au cœur de votre vie. La TVT au cœur de votre vie. Non, c'est pas vrai. Non, sérieux. Je vous assure que je dansais quand j'étais en antenne déjà. Oh bon Dieu, moi-même. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je vais bien. Non, sérieux, je ne savais pas que j'étais à l'antenne. Je pense que je... Voilà quoi. Mais moi, sinon, il n'y a pas de drap ou bien. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je danse. Je m'entends parler, c'est bizarre. Ou bien? Il y a le retour ici, je m'entends parler, ça me fait tout bizarre. Mais bon, tant que chez vous à la maison, vous nous entendez de façon impeccable et qu'il n'y a pas de... Ça siffle pas. Bon, quel qu'en soit le cas, pourquoi je parle? Vous... S'il y a un souci, vous nous en parlez. S'il y a un souci, dites-nous. Non, non, ça ne va pas toujours. Je m'entends parler toujours, ça ne va pas. Hein? C'est pas souvent comme ça, en fait. C'est pas souvent comme ça. Donc, je sais que s'il y a un souci, vous allez nous le dire. Hein, si vous nous entendez bien, si ça y a un bruit derrière, parce que c'est vous et nous ensemble qui animons l'émission. Et donc, merci d'animer le bala ce matin pour la République de la Terre. Bonjour les amis, comment vous allez? Fabrice, je vais commencer par celui qui n'est pas le plus courant par ici. On avait un poulet à la maison, il marchait, sa spécialité c'était de marcher à reculons. Non, je vous promets, je ne peux pas mentir à la télé. Quand il y a un jeu derrière, il va, avant d'aboutir sur la viande. Sérieux, sa spécialité c'est, je vous conclure, il marchait,
Fabrice, comment vous allez? Je vais bien, Vous allez bien? Merci d'être là. Quand Fabrice est là, on sait que c'est pour nous éclairer sur une question qui relève de la technologie, des sciences et de la technologie. Aujourd'hui, donc, Fabrice va nous parler de... Oh, c'est gênant. Fabrice va nous parler de ces fausses conversations qu'on peut initier sur WhatsApp. Notamment, je peux écrire, je m'entends toujours parler, mais vraiment, je vous promets que ce n'est pas agréable du tout, même pas un peu. Ça fait bizarre. Donc, avec Fabrice va nous expliquer comment moi, je peux initier une conversation avec lui. Sur WhatsApp, je vais vous envoyer les photos, capture d'écran. Voilà, maintenant c'est bon. Capture d'écran de tout ce que Fabrice et moi, on s'est dit. Ça va y sortir son nom avec sa photo, des conversations, mais plus que réaliste avec Fabrice, alors qu'en fait, ce n'est pas Fabrice. Le truc a repris encore. Ce n'est pas Fabrice. Oui, ce n'est pas Fabrice qui a fait que le truc est repris, mais le truc a repris, c'est pas. Ou bien Fabrice. Oui. C'est des applications, en fait, c'est sur WhatsApp seulement, ou bien c'est sur autre chose. On peut utiliser autre chose aussi. C'est sur la majorité des réseaux sociaux. Ah, ok. Donc, tu peux dupliquer un fake comme ça et initier créer une conversation avec une tierce personne. WhatsApp, Fake. Twitter. Ouais. Donc, quelqu'un peut monter un faux compte de quelqu'un, on va dire, c'est Lise qui a tweeté, alors que... Neni. Exactement. Oh, je sais, on fait ça pour Facebook souvent. On fait ça. Mais c'est pour WhatsApp qui paraît vraiment bizarre. Parce que c'est actuellement le réseau social ou l'application de chat la plus utilisée. Donc, ça peut faire vraiment d'énormes dommages. Ça va faire de gros dommages. Ça peut faire de gros dommages. Fabrice est avec nous aujourd'hui. On va en parler. Il va nous expliquer tout ça. Pas pour vous donner des idées pour en faire, parce qu'il y a une cellule criminalité qui attrape, mais ils sont forts, les gars de la cellule anticriminalité informatique, criminalité informatique, ils sont très puissants. Donc, si vous vous amusez à faire pareille chose, eux, c'est pas compliqué, ils vont vous attraper. Mais nous, on en parle parce qu'il faut qu'on se cultive. Voilà. Et Déo également est là, si Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand, il travaillera aujourd'hui. Mais sinon, s'il ne travaille pas aujourd'hui, ça sera fonction des explications de Fabrice et des questions que les téléspectateurs auront pour mieux comprendre ce dont on veut parler. Daniel, bonjour, comment vous allez? Vous allez bien? Éléonore, ça va? Ça va bien. On va parler mariage ce matin. Et justement, je vais vous demander si vous avez une bonne nouvelle pour nous, parce que c'est quand même pas... Comme ça, on fait la petite histoire. Éléonore décide de faire la petite histoire du mariage. Non, en fait... En fait, expliquez tout. Oui, non, comme je ne comprends pas, je fais comment? En fait, cette semaine, je réfléchissais à la petite histoire que j'allais faire. Et puisque le samedi dernier, j'avais parlé de veuvage, tout ça, ben, il faut bien qu'il y ait... Il faut se marier avant d'être veuf, oui. Donc, tu as commencé par... C'est comme les gens qui se marient avant d'être fiancés. C'est comme votre poule qui marche à reculons. À reculons. Oh, vous avez choisi de faire les choses. De faire la fin d'abord avant de faire. Il y a des films qui sont bien comme ça. Hein. Quand tu écoutes la fin, qu'on va te dire maintenant pour le mariage, tu vas te dire, ah, moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Ça n'a qu'à s'asseoir. Ok, bah, on va faire une petite pause sensibilisation maladie à coronavirus. On va juste revenir. Et dans cette pause, finalement, je ne sais pas si on peut passer le sujet. C'est bon? Non? Oui? Non? Oui, super. Alors, hier, le chef de l'État, le chef du gouvernement, les ministres, le conseil scientifique et la coordination nationale de gestion de la riposte, ils ont tenu une réunion de crise. Quand l'exécutif même tient réunion de crise, et c'est qu'il y a crise, c'est que c'est gâté, c'est que ça veut être pourri, mais on attrape, c'est pas bien. Hier, j'ai lu qu'on était déjà à 102 décès. 102 décès de coronavirus. Dans la journée de jeudi à vendredi, c'était 113 cas, nouveaux cas de coronavirus répertoriés. Voilà. C'est-à-dire, c'est des centaines de cas par jour. On n'a jamais connu ça. Et depuis que la courbe a commencé par monter en janvier, ça ne baisse pas encore. Il paraît que le Grand Lomé occupe la grande place dans cette ascension fulgurante. Et donc, attendons-nous à de nouvelles mesures, puisque on n'a pas réussi à faire baisser
le nombre de contaminations. Non, voilà. L'état d'urgence sanitaire a été L'état d'urgence sanitaire a été prolongé pour 6 mois. Entre-temps, cette semaine, je pense que les activités sportives devraient reprendre. Le Comité national olympique a annoncé les activités pour la reprise des championnats, etc. etc. C'est juste le lendemain que la ministre des Sports a ressorti une nouvelle note pour dire ça fait stop, ralentissez. Non, on ne va pas reprendre pour le moment parce que les chiffres ne sont pas bons. La situation ne se présente pas bien, mais là, pas du tout bien. And so, we have to s'attendre à des annonces possibles la semaine prochaine. Bon, je vous propose de regarder un peu la séance de travail qui s'est tenue hier et d'écouter le président du conseil scientifique au sortir des travaux. Donc, on va écouter le professeur Didier Ekoevi. Et on revient juste derrière. Nous avons une réunion de crise avec le chef de l'État pour discuter actuellement de la flambée que nous constatons au Togo. C'est-à-dire que nous avons maintenant en moyenne 600 cas par semaine, soit à peu près 100 cas chaque jour. Et cette augmentation de cas est constatée depuis la première semaine du mois de janvier. Donc nous avons discuté avec le chef de l'État et les membres du gouvernement des différentes stratégies qu'on pourrait proposer pour pouvoir contrôler très rapidement cette pandémie. Pour nous, au niveau du conseil scientifique, c'est de réfléchir pour savoir ou bien pour proposer une solution qui soit adaptée au contexte togolais pour pouvoir très vite contrôler la courbe que nous observons actuellement. Comme vous pouvez le constater, hier nous avons eu plus d'une centaine de cas et hier nous avons eu aussi 4 décès. Et l'épidémie se concentre essentiellement dans le Grand Lomé. Donc nous ne pourrons pas rester sans proposer de nouvelles mesures et c'est ces mesures sur lesquelles nous allons essayer de réfléchir au cours de ce week-end pour transmettre le plus rapidement au gouvernement des propositions et ceci sera fait d'ici lundi ou mardi. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire donc? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne, on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Ben, je sais pas, moi. Place-toi sur une poignée de porte, hein. Ça marche assez bien en général, la poignée de porte. Une poignée de porte? Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi. Je suis trop petit. Oh, mais il faut aussi mettre un peu du tien, hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire dans un mouchoir en papier, enfermé dans une poubelle? Arrête de paniquer, Covid. Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes avec des mouchoirs en papier. Et s'ils se lavent les mains avant, hein? On fait quoi s'ils se lavent les mains, hein? On fait quoi? Ce qu'il y a de bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi? Franchement, je sais plus trop. Tiens, oh, ça sent le désinfectant. Je le sens pas, je le sens pas. Ah si, moi je le sens. Cours, Covid, cours. Mais avec quoi? J'ai pas de jambes, je te signale. Covid. Oui, Corona. Je crois bien que cette fois, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez chez vous. Covid. Oui, Corona. C'est quoi ce masque? Je crois que j'ai attrapé un rhume, Corona. T'as de la fièvre? Non. Tu tousses? Non. T'as le nez qui coule, les mains qui tremblent, une trachée qui gratte? Non plus. Mais alors t'as pas de rhume, enlève ce masque, on dirait un humain. Oh, ne t'approche pas de moi, hein. Mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend, Covid? Distance de sécurité, tu t'es lavé les mains? Oh, et Covid, c'est nous les virus, tu vas quand même pas inverser les rôles. Je te signale que les virus, ça meurt aussi. Regarde en Chine, on a presque tous disparu. Oui, mais ici, on n'est pas en Chine. Et puis je suis là pour te protéger. Franchement, t'as peur de quoi? Un virus, ça n'attrape pas le rhume. T'as raison. Je crois que j'ai eu un petit moment de panique. Je crois que c'est passé. Ouf. À la bonne heure. Bon, et maintenant, au boulot. Oh, tu viens de tousser, là? Ah non, je crois pas. Si, tu viens de tousser. T'as le nez qui picote? Je sais pas.
La trachée qui gratte, les mains qui tremblent. Covid, Oui, Corona. il te reste encore des masques. Ah non, c'était le dernier, ils les ont tous réquisitionnés. Alors on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Pourquoi je suis surprise, je m'entends encore parler et c'est sûr qu'à la maison, ils n'entendent rien. Il y a un souci, je vous promets. Je m'entends parler et ce n'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Et tout le monde réagit à la maison qui n'ont pas le son, que le son est très faible. Donc, je ne peux pas accuser la télé de quelqu'un, quoi. C'est pas la télé de quelqu'un, c'est pas la télé de quelqu'un, c'est un souci ici. Et donc, ils s'acharnent à régler. Donc, quand ce sera réglé chez vous, vous faites-nous signe, dites-nous si ça va ou bien si ça ne va pas. Mais moi, je veux quand même qu'ici, je ne m'entende pas parler déjà. Parce que non, ça va me faire perdre ma bonne humeur, quoi. Non, sérieusement, je n'aime pas. Bref, et donc, la vie est belle. Et on va parler de la petite histoire du mariage. Et Léonore avec son histoire de mariage. Mais vraiment, moi, je suis sûre que ça cache quelque chose. Mais on va faire comment? Je vais faire comme si je ne savais rien. Au-delà de veuvage et de marche arrière, de mon poulet là, tout ça, on s'en fout. Alors, l'union légitime de deux personnes dans des conditions prévues par la loi, c'est le mariage. L'union légitime de deux personnes prévues par la loi, dans les conditions donc prévues. Ce qui veut dire que tu as attrapé une fille quelque part, tu l'as déposée chez toi et puis elle te fait des enfants, tout ça là. Vous n'êtes pas marié. Elle peut t'appeler, c'est mon mari qui a dit c'est ma femme. Concubin, oui. Vous n'êtes pas marié. Il y a des conditions à respecter et les conditions sont prévues aussi bien par la tradition que par la loi. Et le mariage, cette mise ensemble de quelqu'un et de quelqu'un, ça remonte à l'Antiquité. Avant de célébrer l'amour entre deux personnes, le mariage était avant tout quand même un contrat. C'est un contrat, oui, c'est vrai. Même à ce jour, c'est un contrat. C'est un contrat. C'est ça, Éléonore. Oui, alors dans l'Antiquité, l'institution du mariage était garante de la survie de l'espèce, mais aussi de la reconnaissance de paternité. Suivi de l'espèce dans le cas où deux personnes se mettent ensemble pour procréer et pérenniser donc l'espèce humaine. Bon, on fait une petite parenthèse pour dire qu'on a des retours des téléspectateurs qui disent « ça va chez moi, maintenant le son ça va, maintenant ça va ». Vous me lâchez, vous ça va chez vous, moi je suis toujours dans ma galère. Merci, Dieu vous regarde. Moi, je m'entends encore parler ici et c'est très désagréable. L'essentiel est que vous, ça va bien chez vous, ou bien on a fait la guerre ensemble pour voir marcher et puis vous m'abandonnez, ou bien Dieu vous regarde. C'est pour rire, oui. Et donc, à l'époque, le mariage n'était pas en fait un mariage d'amour, en fait. Il n'y avait pas de mariage d'amour avant, c'était une alliance entre deux clans, deux familles. Et l'enjeu était d'abord la possession de biens, de terres ou de bétail, mais aussi la protection obtenue par l'alliance. Donc, oui, c'est vrai. Quand il y a deux tribus, deux peuples qui se font la guerre, il y a un qui offre une femme à l'autre. Et puis, comme des ignames, les femmes s'offraient comme des ignames. Bon. Voilà. Et donc, les femmes n'avaient pas leur mot à dire dans cette transaction.
Et ce type de mariage s'effectuait donc en 2 étapes, la transaction en elle-même et la remise de la dot. Donc, d'ailleurs, le terme mariage même a une racine latine maris qui signifie mâle. Donc, Mâle? Oui. Mâle qui dit l'origine de l'union de 2 êtres était masculine. Puisque, en fait. En mâle comme genre masculine? Oui. C'est pas le mauvais? C'est pas le mauvais. Ouf, on se demande pourquoi ces mots se ressemblent. Mâle et mâle. Donc, en fait, c'était l'union entre 2 mâles. Pourquoi? Parce que c'est le père de la fille qui allait voir le gendre. En fait, c'est entre eux qu'ils concluaient. Le père de la fille et le... Ok. Le garçon concerné. Le garçon concerné. Ok, d'accord. C'était entre hommes. Okay. La femme, c'était juste le résultat de cette transaction. C'est-à-dire qu'on ne lui demande pas son avis. En fait, moi, je vois qu'Anaïs, elle m'intéresse. Bon, toi, un garçon, quoi. Oui. Disons que Elvis, moi, je vois qu'Anaïs m'intéresse pour mon garçon. Donc, le papa d'Anaïs, non. Toi, tu viens voir le papa d'Elvis pour lui dire comment, sous quel cerveau. On a nos 2 familles, on est bien. Et tu vois, si on met, et puis vous vous arrangez, et puis vous venez informer Anaïs que désormais, you no more belong to yourself. On a trouvé mari pour toi. Donc c'était ça, c'est parce que c'est entre les 2 mâles que c'est... Et donc à l'époque, la fille quittait la tutelle de son père pour être maintenant sous la tutelle de son mari. Et donc les Romains, dans ce même ordre d'idée, ils avaient 3 formes de mariage. Donc le mariage cum manu ou sin manu. Donc cum manu, c'est le père de la famille, de famille qui transmet donc son autorité au futur mari de la fille qui devient donc son tuteur, qui devient donc le tuteur de la femme. Donc, sin manu, c'est la femme reste sous l'autorité juridique de son père, mais devient indépendante qu'à la mort de ce dernier. Elle se marie, mais elle est toujours sous l'autorité juridique de son papa. Et ça, c'est lequel, ça? C'est sin manu. Ok, cum manu, c'est-à-dire que le papa l'a donné cadeau. Il a dit que prends. Il dit que il donne la fille tous les droits, prend, complet. Oh, qui ici? Et donc, sin manu, le manu, on comprend que c'est la main. Donc, comme manu, c'est avec la main, on te donne tout. Sin manu, c'est sans la main. Tu maries la fille, mais je garde. C'est-à-dire que la fille, même comme elle ne peut rien garder d'elle-même, il faut qu'on la confie ou au mari ou au père. Parce qu'elle-même, là, babou. Mais c'est quand son père décède qu'elle devient donc indépendante. Et il y a le mariage coemptio. Dans cette union, donc, le père opère une transaction commerciale ou simulacre d'achat avec le fils gendre et la femme passe sous l'autorité maritale. Donc, il y a vraiment échange d'argent. C'est comme si le papa vendait la femme. Oui, il vendait la femme au mariage coemptio. Voilà. Donc, il donne la femme et puis il donne sa fille et puis il prend de l'argent ou bien il prend quelque chose en contrepartie, transaction commerciale. Voilà. Et il y a le mariage confaratio. Donc, ça, c'était réservé à l'aristocratie. Donc, ça se passait sans passage de l'autorité du père au fils. Donc, l'épouse peut conserver ses droits et ses biens. C'était ce qu'il aurait pu faire pour moi à l'époque. Sinon, c'est-à-dire que dans ce cas, c'est la famille de la fille qui a des biens, qui est riche et qui ne veut pas donc que la fille passe entièrement sous l'autorité de son mari parce que dans ce cas, elle va partir avec les biens de sa famille. Mais donc, ce n'est pas son père qui garde, mais c'est elle-même qui garde ses biens et ses droits. Non, son père garde. On a dit que la femme garde, non? Vous avez dit que la femme... Elle conserve ses droits et ses biens. En fait, c'est-à-dire que c'est comme le sin manu. Elle reçoit ses biens à la mort de son papa. Ok, d'accord. Bon, dans tous les cas, la femme, elle n'a pas le droit de choisir. Elle n'avait pas le choix de choisir dans tous les cas. Et l'âge légal pour le mariage des filles était... Qui peut deviner? À l'époque, quand ça se passait comme ça, Fabrice, c'était quoi l'âge légal pour les filles pour se marier et pour celui des garçons? 10 ans. Oh. Je dirais 16 ans. 16 ans. Déo, tu diras? Trop tard. 16 ans. 16 aussi. C'est 17. C'est Daniel qui est le plus proche, c'est 12 ans.
C'est 12 ans pour les garçons. C'est trop tard. C'est criminel. Non, 12 ans pour les filles. De 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons. 12 ans pour les filles, 14 ans pour les garçons. L'âge légal à l'époque. Mais en même temps, 12 ans, là, c'est pas du genre... Non, c'est vrai, ils ne se marient en général que vers la trentaine. Ah, les garçons. Ok. Les garçons. Donc, c'est une promesse de mariage. Voilà. Et Léonore va nous expliquer. Les garçons, eux, ils attendaient vers la trentaine pour vraiment sceller l'union. Mais déjà, la fille, quand elle a 12 ans, on peut la promettre en mariage à... Un plus vieux. Oui, à un plus vieil homme. Donc, ça veut dire que le garçon a 14 ans, la fille a 12 ans. Ils sont promis en mariage tous les Ils deux. peuvent se marier même tous les deux. Ils peuvent se marier. Même. Maintenant, puisque c'est le père de la fille qui décide que bon, ma fille elle n'est pas encore prête, sa mère ne l'a pas suffisamment préparée. Voilà, j'attends qu'elle ait 20 ans, qu'elle ait 30 ans avant d'aller. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop âgée, puisque comme je l'ai dit au départ, c'était pour pérenniser l'espèce humaine. Donc, il fallait qu'elle soit assez jeune pour commencer à faire des enfants. C'était la machine, c'est pas fou. C'est pas fou. Donc, il y a des jeunes filles qui se mariaient quand même à des hommes beaucoup plus âgés pour assurer la descendance de ces derniers. Puisque c'est le père qui décide. S'il décide qu'à 13 ans, tu peux aller te marier, tu y vas. Mais l'homme, s'il décide qu'à 14 ans, il n'est pas encore prêt, il peut attendre jusqu'à la trentaine et il prend une petite de 12 ou 15 ans. C'était à lui de voir. Donc, c'est à partir du 5e siècle que l'Église a pris une place de plus en plus importante au sein de la société. Et il y a de nouvelles règles morales qui sont apparues. Donc, vous devinez bien que les jeunes enfants, on ne les mariera plus. Il n'y aura plus de mariage consanguin pour garder les biens de la famille. De la famille. Et c'est au XIe siècle qu'apparaît la publication des bans afin d'officialiser le mariage et de réduire les unions libres. Parce qu'il y a des gens qui... Voilà, il a une femme dans une certaine contrée, il va encore prendre une autre femme. Dans toutes les contrées, il a des ambassadrices. Des points focaux. Puisque le mariage, c'était juste un contrat entre deux familles. Ce n'était pas régi par quelque chose disant que vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est avec l'Église maintenant, au XIIIe siècle, que c'est devenu un acte sacré et indissoluble. Donc avec l'Église. À l'époque, ce n'était pas encore l'État qui régissait, qui gérait. Et donc, l'État, les autorités se servaient donc du registre de l'Église pour avoir une idée des personnes qui sont mariées. Donc, par rapport à la publication de bans dont tu parles, ça se fait effectivement de nos jours. Ce n'est pas qu'une formalité, un protocole en l'air sans justification. À l'église, si vous devez recevoir la bénédiction nuptiale, à l'église, le pasteur, le prêtre, il annonce plusieurs semaines avant que celui-là et celui-là vont se marier telle date, à telle date. C'est pour que s'il y a des contestations, que vous... Et puis souvent, ce n'est pas pour dans une seule paroisse. Hein. Non, ils publient. Et puis même à la mairie, où ça va se célébrer, c'est affiché. C'est affiché. C'est pour ça que, avec la date, c'est pour ça que pour le mariage même, les portes sont ouvertes. On ne ferme jamais les portes pour se marier. Mais il faut venir à temps. Mais par rapport aux bans à l'église catholique, ce qui se fait, c'est qu'on publie les bans sur les différentes paroisses. D'un diocèse donné. Non. Comment tu as résidé. Par exemple, moi, on a publié à Palimé, on a publié à Sotoudou. Pour que si tu as fait des dégâts à Palimé, la fille de Palimé qui t'attend là-bas, qu'elle sache que... Même Palimé, même si, par exemple, à Palimé, entre-temps, j'étais sur une paroisse, après j'ai quitté le quartier. On va publier partout. Voilà. Si tu as fait 3 paroisses à Palimé, on va informer toutes les filles de là-bas. Voilà. Donc, dans la zone, tu as habité le nombre de paroisses que tu as fréquenté. On publie ça partout. Pour informer, pour que tu ne te dises pas YMCO2. Parce que si tu as vent de ça, tu as tous les droits possibles de t'opposer
Bon, de bonne foi, hein, parce qu'il y a des gens aussi mauvais. Et puis en même temps, quand vous allez, il y a des enquêtes qui sont faites hein, pour voir si ce que vous dites est vrai. C'est aussi pour éviter double vente, quoi. Non, comment tu parles de double vente? Multiple vente, ouais. Multiples ventes. Bon, pour les terrains, on peut encore se permettre, mais pour les hommes, il y a des dispositions qui réglementent ça. Non, sérieux. Donc, on publie partout. C'est pour ça qu'il faut ouvrir les yeux. Si vous avez un garçon qui vous a promis quelque chose, ouvrez vos oreilles. Allez souvent dans les mairies. Lisez, lisez, lisez. Parce qu'un jour, tu peux aller à la mairie, puis tu découvres le banc de ton mari qui est publié là-bas pour un mariage. Alors que toi-même, tu n'as pas l'information. Que ton mari se marie. Alors que ta femme se marie. Voilà, elle a dit ton mari ou ta femme, elle n'a pas dit ton concubin ou ta concubine. J'ai dit mari. Hein. Que toi-même, tu es bien marié. Ou alors que ce soit ton mari ou ton concubin. C'est-à-dire que l'homme... Ton mari. Il y a des femmes qu'on a tuées comme ça. Oui, il y a des femmes qui ont été tuées. Mariées sous le régime de la monogamie. Voilà, monogamie, mariage. Et le monsieur va donner... Elle est vivante, on l'a tuée. Oui, le monsieur a brandi un certificat de décès de sa femme. Parce qu'en cas de mariage monogamique, c'est ou le divorce acté ou le décès qui peut autoriser le mari, le conjoint, à se remarier. Maintenant que lui, il avait fait erreur et puis il a signé monogamie là. Et puis en temps, il s'est rappelé qu'en fait, que lui, s'il ne peut pas supporter un, et qu'il a trouvé une autre, en fait, c'est la femme de sa vie. Et que malheureusement, la femme avec qui il vit, la femme ne meurt pas vite. Et qu'il sait qu'ils ne peuvent pas divorcer. Et que surtout qu'ils n'ont pas de soucis à la maison, ils ne veulent pas divorcer. Bon, on règle le problème autrement. Il trouve le certificat de décès et puis il va organiser le mariage. Et heureusement que la femme, Dieu sait faire ces choses. Quelqu'un a découvert le poteau rose. On a informé la femme et puis elle a découvert que vraiment, normalement, elle était morte sur papier. Il ne restait qu'au monsieur que de concrétiser, voilà quoi. C'est horrible. Horrible, horrible même, c'est trop gentil pour ça. Horrible. Dis-moi que tu ne me veux plus. Ou alors dis-moi que tu es marié. Je ne sais pas, mais dis-moi quelque chose quoi. C'est horrible. Et là, vous nous ferez la petite histoire de... Comme c'est l'affaire de mariage qui vous intéresse maintenant. Vous allez nous annoncer quelque chose bientôt. On peut se passer aussi de cette étape. Publication de banc, c'est obligatoire. Mais c'est obligatoire. Ah, tu vois, c'est les gens fait des gens-là. Ne t'inquiète pas, c'est pas parce que quelqu'un va venir dire au curé de ta paroisse qu'il y a ci qu'ils vont. Non, ils vont faire des... Ils vont vérifier. Mais justement, toi, Déo, il faudra publier les bancs dans toute la galaxie. Bonjour, comment vous allez? C'est bon de faire la chose avant le mariage. J'ai envie de faire avant le mariage. Je ne sais même pas de quelle chose. C'est de quelle chose vous parlez là? S'il vous plaît, précisez-moi la chose, s'il vous plaît. De quelle chose? Il n'a jamais fait. Il parle de quoi? C'est possible de... Le banc, là, publier le banc, oui. On publie toujours le banc avant le mariage, mais ce n'est pas toi qui publies. C'est les pasteurs de ton église, les prêtres et la mairie. Si c'est le banc, oui, on publie le banc avant le mariage. Publication de banc, on fait, mais ce n'est pas toi qui fais. Mais sinon, après, je ne sais pas de quoi tu peux bien vouloir parler. Je ne sais pas. Quelque chose qui n'a pas encore fait avant le mariage. Il y a quelque chose, l'inconvénient d'application de banc, c'est que, par exemple, tu n'as pas envie que certaines personnes sachent que tu vas te marier. Parce que tu ne veux pas les inviter. Oh, c'est pas obligé, c'est mon mariage, hein. J'invite qui je veux. Je publie même à la télé que je me marie à tel endroit. Est-ce que je ne suis même pas obligée de faire une réception de mariage? Je ne suis même pas obligée. Moi, je m'étais mariée, je n'ai pas fait de réception. Donc, je suis allée, on a signé un jeudi, mais un mardi, bref, on a signé, tout le monde est parti au boulot. Dans la publication de ban, là, vous indiquez la date du mariage, c'est ça? Bah oui. Ouais, les gens pour qui c'est important de publier le banc, c'est ça. Non, il commence à réfléchir, voici, il va commencer les démarches. On dit, ça c'est la première publication, deuxième publication, troisième. C'est combien ils font? C'est même pas une fois. C'est trois publications. Publie le banc. C'est même pas une fois. Un mois et demi ou quelque chose comme ça. Avant le mariage, la célébration. Donc, si toi-même tu ne savais pas que ça se faisait, tu voulais tromper, va attraper ton banc, va attraper ta publication. Bien, il faut les informer en même temps qu'il y a banc comme ça. Sinon, c'est comme ça. Au moins, si c'est une fois, tu vas prier que ça passe inaperçu. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Tu vois, c'est pour les gens comme Déo. C'est même pas une histoire. Ça passe à toutes les messes. Oui.
Ouais. C'est-à-dire, en une seule journée, là, les messes de 6 heures, messes de 9 heures, messes du soir, messes en Névé, en leçon. On dit ça dans toutes les langues. Pour que l'enfant que tu as trompé, tu as caché quelque part là, que l'enfant sache que c'est ça. Le mauvais esprit est parmi nous. Et en même temps, la personne que tu as trompée sera au TV maintenant. Voilà, sera là. Ta zone de résidence, elle pourra mieux te retrouver. Fabrice est traumatisé ou c'est quoi? Qu'est-ce que je lis ici? Fabrice, pour lui, c'est déjà bon. Il fait seulement ça. Non, c'est déjà le non, lui, c'est calé, c'est les nos bougies. Non, mais ça, c'est à la mairie, il n'y a pas eu de location de banque. Peut-être que maintenant, il veut attaquer l'église. C'est là qu'il se rend compte que bon, il faut que. Ok, very good. Sans des vies au qu'il fasse attention. Non, mais en même temps, c'est violer la discrétion de. Oh, il y a qu'un, moi. Tu as peur de quoi? Oh, c'est pas la peine. Je suis passé par là, il n'y a rien, il n'y a pas le feu au lac. C'est pas la peine. Il ne faut pas avoir peur. Alors le gars nous répond, je parle de l'amour. Ah ben oui, il faut s'aimer. Jésus a dit, aime-toi. Mais s'il y a pas Jésus a dit, si tu as rencontré une fille que tu n'aimes pas, comment est-ce que tu penses au mariage? Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Dans le cœur, on aime. Il faut s'aimer. Oui, ben bien sûr, l'amour précède le mariage. Avant même de penser au mariage, moi j'aime Daniel, j'aime Éléonore, j'aime tous les humains sur terre. À la base, je m'aime moi-même. Donc l'amour précède toute chose. Il faut s'aimer. Donc il faut la fille avec qui tu dis que tu prépares un mariage là, ou bien vous projetez un mariage. Si tu ne l'aimais pas, il faut l'aimer d'abord. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer d'abord. Et si tu ne l'aimais pas, tu ne ferais pas de projet de mariage avec elle. C'est parce que tu l'aimes dans ton cœur. Il a compris là. Il a compris. Mais ce n'est pas la réponse, ce n'est pas la question qu'il va poser. Il faut l'aimer comme tu l'aimes dans ton cœur. Ou bien, il faut lui demander d'être encore plus clair. Hein? Non, moi je ne comprends pas. S'il veut des précisions, je suis là. Moi-même, tu sais que moi, il n'y a pas de tabou. Mais il faut poser les questions précisément et je vais répondre. Je suis là pour poser les questions. Pourquoi vous riez? La personne va penser que je m'amuse avec sa question, alors qu'il n'y a pas plus sérieux que moi ce matin. Hein? Oh. Bon, je termine rapidement. Alors, dans tout ce que j'ai dit et tout, il faut savoir que le mariage, donc les fêtes, la cérémonie, est prise en charge par le père de la mariée. Dans le temps là? Oui. Okay. Dans le temps, c'est pris en charge. Même aujourd'hui, dans certains oui, mais pays, pas dans certains. C'est les parents qui, même si le moins les parents, ils sont assez fiers, ils sont bien heureux d'organiser le mariage de leur fille. Mais c'était un code à l'époque, que c'est le papa de la fille qui s'occupait de tout. Oui. Qui s'occupait de tout. Et donc, jusqu'à la Révolution française, le seul mariage reconnu, c'était le mariage religieux. C'est seulement en 1792 que le mariage civil est instauré et devient obligatoire, avant donc le mariage religieux. Voilà. Et c'est en 1884 que le divorce est devenu une démarche légale. C'est une autre procédure, ça. C'est quand tu veux divorcer que tu te dis, hey, non, pour te marier, c'est facile. Hein. Va te marier tout de suite même, pour divorcer. Et puis tu vas le dire, votre problème même, c'est quoi? Moi-même, je suis venue, j'ai signé, j'ai dit, je vais me marier. Vous ne m'avez pas fait de complications. J'ai dit, hein, c'est bon, j'arrête. C'est-à-dire que c'est la mer à boire. Même si les deux parties sont d'accord pour... On essaie toujours de faire... Il y a toujours une conciliation. D'accord, oui, même si vous êtes d'accord, bon, ça va un peu plus vite que s'il y a une partie qui n'est pas d'accord. Non, sérieux quoi. C'est moi-même, je suis venue, j'ai dit oui, non. Pour dire non, c'est compliqué. C'est quoi l'affaire? Vous avez dit oui ensemble. Ah, c'est oui, 1, 2, 3 lettres. Non, 1, 2, 3 lettres. Pourquoi un va être plus long que l'autre? C'est par rapport à... Dans la première situation, vous avez dit oui ensemble. Oui, ensemble. Donc, il faut qu'on dise non ensemble aussi. Voilà. Mais c'est pas là où tu as dit oui que tu vas aller dire non. Quand ça ne marche pas, que tu vas là-bas, là où tu as dit oui. Pour dire non, nous c'est oui seulement. Non, c'est là-bas, loin, en haut. Là. Et donc, Éléonore a dit quelque chose de très intéressant, le mariage civil et le religieux. C'est vrai, avant, les gens faisaient des bénédictions nuptiales, qu'il faut aux enfants mariage, au pasteur, avec le pasteur, etc. Bref, c'est pas grand-chose, quoi.
Tant que vous n'êtes pas passé devant l'officier d'état civil, vous n'avez rien fait. Donc maintenant, mais ils comprennent cela avant de procéder. C'est pour ça qu'on ne dit même pas mariage religieux, on dit bénédiction nuptiale. On peut dire mariage religieux. Parce que à l'église, on ne célèbre pas de mariage. C'est à l'état civil qu'on célèbre le mariage. Et dans les confessions religieuses, dans les églises, on bénit l'union. Et puis aujourd'hui, même, il y a des confessions religieuses qui refusent de célébrer de faire la bénédiction nuptiale juste après le mariage civil. Parce qu'il y a des gens qui vont faire le mariage civil, signent polygamie, et puis ils vont... C'est-à-dire le curé... S'il voit que tu as signé polygamie... Oui, n'a pas le temps de vérifier le document que tu as ramené de la mairie. À l'époque, avant, on faisait ça donc le matin. Le matin, tu fais civil, le soir, tu vas à l'église. Ça, c'est même décalé. Moi, par exemple, mon grand frère, quand il allait le faire, il a fait le civil, on quitte la mairie directement, on va à l'église. Donc, il a le papier en main, directement, on va à l'église. On n'a pas vérifié. On n'a pas vraiment vérifié. C'est polygamie qu'il allait signer là-bas. On célèbre le mariage. Or, maintenant... Vous faites le religieux, enfin, le civil, vous amenez les documents, vous joignez ça au dossier, ils contrôlent tout ça là, avant de pour procéder à la bénédiction nuptiale, parce qu'ils se sont fait trop arnaquer. Ils ont béni des mariages polygamiques comme ça. Parce que la bénédiction nuptiale, même si vous divorcez après à la mairie, vous ne célébrez plus de mariage, c'est un coup KO. C'est un coup KO. C'est pour ça qu'il faut réfléchir avant sauf si quelqu'un décède. Sinon, à l'église, bénédiction nuptiale, c'est un coup KO. Tu te maries une seule fois à l'église, devant Dieu. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'avant, c'est joli. C'est un coup KO. En 2 millions. Sache ça aussi. Je dis, c'est joli. Quand tu vois le mariage de quelqu'un, on t'invite, tu vas rêver de te marier. Tu vas même... Quand tu vas avec ton conjoint au mariage, tout est beau. Les habits, les repas, les apparats. En fait, c'est même pas la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que ça là même, c'est pas la couverture. Ça là même, c'est-à-dire que c'est même pas encore la préface pour être... C'est qu'il y a dedans. Ça, tu vois, tout ça là, c'est joli. Tu dis, je vais me marier. Maintenant, si tu veux faire la fête, il faut aller faire le civil peut-être. Et puis après, si ça ne marche pas, etc. Et c'est pour ça que je dis qu'on peut développer un concept. Oui, bon, vous allez me compter à la maison. Non, oui, l'affaire de contrat, moi je suis pour l'affaire de contrat. Mais au-delà du contrat, par exemple, tu as l'argent et puis tu veux faire un mariage, tu veux organiser une surprise party, mais comme un mariage. Et on doit pouvoir avoir des gens malades dans la tête comme moi, bref. Et donc, vous vous mariez, mais c'est juste pour faire la fête. Vous portez la robe, il porte le truc, vous faites tout le chichi. C'est pas un vrai mariage. Non! Avec l'officier d'état civil qui célèbre avec l'église, vous faites tout le protocole. C'est pas bien, vous allez tourner un film. Moi, vous vous mariez? Moi-même, là, il y a longtemps. Tu pensais à ça, non? Non, moi-même, là, il y a longtemps, depuis un moment, je décide pour un soir comme ça, et puis je m'en vais faire enterrement de vie de garçon. Toi seul? J'ai commencé longtemps. C'est ça, projet de mariage, il organise... Enterrement de vie de C'est comme vous partez, vous n'avez pas de sous, mais vous allez chez un concessionnaire. De véhicules, vous testez tous les véhicules. Vous testez les véhicules. Voilà. Et puis vous avez le droit. Et tu attends le mariage. Bon, enterrement de vie de garçon. On est rentré dans la partie délit. Sinon, Daniel peut faire office d'officier d'état, ça c'est pas... compliqué. On va prendre un fake. La formule qu'on dit, on fait Maintenant, ça. le truc est de trouver 2 personnes qui ont l'argent pour faire la fête, mais qui vont s'amuser comme ça. Quoi. Mais il faut que la famille aussi comprenne. Bon, on s'amuse. Eux-mêmes, ils ne veulent pas faire la fête. Non, s'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui veut faire ça, on n'a qu'à s'amuser. On va faire la fête, on va porter robe, on va faire... Même ça, j'ai regardé une série. Mais après, à la fin de la cérémonie, de la soirée, on va ouvrir le bal, on va danser, on va manger. Vous ne faites pas lune de miel. Lune de combien? Lune de sa tête, oui. Non, ça s'arrête pas. Mais si on vous offre une lune de miel, ensemble, genre une semaine à Dakar ou bien à Bora, au Seychelles, ou bien à Zanzibar. Dakar est grand. C'est là-bas que les réflexions... Bon, moi, je vais aller avec mon gars. Non, lui, il va vous laisser faire son mariage. Et lui, peut-être qu'il a sa copine là, quelqu'un aussi qui veut, je sais pas. De toute façon, on a commencé là, de toute façon, on va terminer. Non, mais bon, c'est des clauses d'un contrat. On signe qu'on va faire la fête. Maintenant, vous allez faire la bise au moins. Oh, la bise. Embrasser la mariée.
Bon, faut pas qu'il profite. Faut pas que je profite non plus. Bah sinon, ça n'a plus de sens. Hein? Non, on va se marier. Veuillez embrasser le marié. On va se faire la bise sur le front. Là même, il y a des églises qui n'autorisent pas ces fidèles à s'embrasser en public et à la mairie, ils refusent. Super, donc c'est réglé. Donc tu vas trouver. Veuillez embrasser la mariée. Et puis c'est qu'il y a Corona maintenant. Regarde, on m'a dit veuillez embrasser la mariée. On va faire comme ça. Regarde, on va faire comme ça. Veuillez embrasser la mariée. Est-ce qu'on peut me montrer Daniel et moi, s'il vous plaît? Ensemble. On va dire veuillez embrasser la mariée. Tu es là-bas, hein? Je suis ici. Hein? On va faire ça. Regarde, voilà. On n'est pas dans ça. Corona va chercher quoi dans mariage. Deux personnes qui se marient? Ils vont vivre où? Qui a dit qu'ils vont vivre ensemble? Ils vont se confiner d'abord. Super, bon, c'est ça. J'ai vu une série où la fille a fait fête des divorces. Oui, oui, fête de divorce, moi. On a fait une info décalée comme ça. Non, Elle a brûlé sa robe de mariée. Elle a fait exploser. Si elle a brûlé seulement, c'est ah oui, c'est vrai. Elle a fait exploser. Elle a fait exploser. Mais l'affaire d'organiser une fête de divorce, ça par contre, c'est une superbe idée. Attendez, je vais vous... Non, mais sérieusement, si j'ai de l'argent à gaspiller, donc tu vas dans ton budget... Où il y a les deux personnes... c'est pas très sûr qu'il y a les deux personnes. Ah, parce que ce que moi j'ai vu, il y avait les deux personnes, ils ont fait un discours de divorce. Tu vois, ça c'est bon, ça préserve le... Ils ont mis leur truc là-dessus, mais en noir. En fait, c'est gâteau de mariage, mais c'est séparé, ils ont séparé ça en deux comme ça. Ça te dit pas, on n'a pas déliré comme ça. Ce n'est pas étonnant une fête de divorce. Si vous êtes comme l'ex-femme de Jeff Bezos, une femme qui divorce et devient parmi les 20 premiers milliardaires fortunes du monde, mais on peut fêter. Ou bien si le mariage est un calvaire qui va te tuer, tu divorces, mais tu peux fêter. Non, sérieux. C'est une victoire. Le divorce peut être une victoire. Ensemble avec le divorce, les deux quoi. Avec les deux. Comme ils ont organisé pour le mariage. Sûrement, il y a une négociation gagnant-gagnant. Non, mais sérieux, puisqu'on va divorcer, pourquoi est-ce qu'on va... Et puis il y a cette chanson qui dit, puis si tout est fini entre nous, la vie continue malgré tout. Regarde, on va divorcer. Est-ce qu'on est ennemis? On n'a qu'à faire la fête encore un peu. Non, sérieusement, un gâteau comme ça, on coupe. Moi, je mange le monsieur en noir. Il peut manger ma part aussi. Moi, je vais me manger ça. Pardon. C'est fini, on s'est mangé. Et là, non, sérieux. Il faut qu'on pense au concept comme ça, les fêtes de divorce. Vous divorcez, ce n'est pas la guerre. Tu vas être heureux quelque part, mieux peut-être que là où tu es. Elle va être plus heureuse. Vous allez être amis, serrés. Pour que tu fonctionnes mieux, c'est elle qui va donner le mot d'emploi à celui qui va l'utiliser. Pour qu'elle fonctionne mieux, c'est toi qui vas donner le mot d'emploi à la nouvelle personne qui va utiliser. On va faire quoi avec Palabre maintenant? On va s'entendre, on va organiser une belle fête de divorce. Les gens vont envier leur divorce, ils vont vouloir divorcer. Non, sérieux. C'est toujours bien de faire passer des messages personnels de façon... Non, sérieux, non, moi, sérieusement. Moi, si elle est d'accord, on va faire une super méga giga. On va faire des cartons d'invitation au divorce. Hein. Et bien, alors, on va faire des cadeaux. Bah oui, vous allez faire des cadeaux. Alors, les gens vont venir récupérer les cadeaux que vous donnez. Ça, c'est mieux, c'est intéressant. Non, moi, j'y pense. Il faut avoir la liste de ceux qui ont fait le cadeau en amont. Non, non. Comme je disais, tu penses que vous voyez, la femme garde la maison. On ne donne aucun cadeau. On reprend des cadeaux pour accompagner chacun dans sa nouvelle vie seule. La femme a gardé la maison. La femme a gardé la maison, le chien. Ils ont oublié de démolir la maison. Non, la femme a gardé la maison. Ils ont oublié de démolir. De démolir. Le gars a oublié de démolir. On démolit avant de rendre. Non, c'est-à-dire donc ça se passe ailleurs. Hein. Ouais. Non, c'est cool. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça? On va créer une agence ici. Spécialisée en fait de divorce. Pourquoi pas? Ça peut marcher. C'est pas comme si c'est quand on va créer l'agence que les gens vont divorcer. Tu as le jour que Dieu fait les gens divorcent. Oui, c'est pas comme si c'est nous qui encourageons le divorce. Mais c'est pour que ça se passe de la meilleure des façons. Et c'est pour le bien des enfants. S'ils se séparent comme ça dans de bons termes, si ça se passe dans de bons termes, les enfants sont préservés, la cohésion sociale, tout ça, ça fait partie du PND aussi, la cohésion sociale. C'est un projet. Non, en fait, de divorce, maintenant, elle est rentrée dans... Mon frère, il faut savoir tirer les choses. Il faut savoir prendre les choses. Hein. Non, tu vois, mes divorces be you. C'est ça, là. Donc, il y a ça ailleurs. Non, je vous promets que c'est pour la cohésion de la famille. Moi, c'est bon. C'est vrai que quand... Regarde l'autre gâteau. Il y a une partie qui tombe avec le monsieur. May divorce be with you.
Just divorced. Voilà. C'est fini, c'est tous. Et puis vous repartez dans la voiture séparée. Vous partez dans les voitures séparées, vous venez ensemble, vous partez dans les voitures séparées. Et tout en souriant, vous dites, hey, ciao, moi je vais au pôle Nord. Et elle va dire, ciao, moi je vais au pôle Sud. Puis voilà. Il faut y penser. Hein. Le divorce, ce n'est pas la fin du monde. Mais bon, en même temps, il faut tout faire pour que vos mariages ne crachent pas. Mais quand ça ne va pas, voilà et quoi. ABC est trop rapide, trop fréquent maintenant sur Terre pour qu'on s'emmerde. Il y a quelqu'un qui dit, non ça, je pense que je vais faire une émission dessus. Le sexe avant le mariage, qu'est-ce que vous pensez? Je vous promets une prochaine émission. Parce que ceux qui soutiennent l'argument de sexe avant le mariage, ils ont aussi leur argument. Et à certains égards, c'est pas faux, c'est des arguments qui peuvent tenir. Toi, tu ne touches pas à la chose, et puis le jour de la lune de miel, le gars, il te dit qu'il est fatigué. Déjà, ça ne peut pas se lever. Le lendemain même, il t'a dit qu'il est fatigué. Et puis tu sens que c'est fatigue à vie, comme ça. Ou alors, vous allez pour la lune de miel, là, le gars veut sortir la chose, tu veux, il n'y a rien. C'est les arguments qui sortent aussi. Ou bien c'est trop gros. Ou bien toi-même, tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas supporter ça. Chacun a ses arguments. Maintenant, pour le sexe avant, il n'y a pas de sexe avant le mariage aussi. Ça, c'est la convention légale. C'est ce qui est bien. Maintenant, c'est bien, mais après, il faut reconnaître qu'il y a des fois certains travaux. Maintenant, il faut s'asseoir pour voir comment, effectivement, préserver qu'il n'y ait pas le sexe avant le mariage, mais s'assurer qu'après le mariage, qu'il n'y ait pas de déçu, quoi. Il n'y ait pas de déçu. Il y a des jurisprudences où le mariage, le divorce a été prononcé parce que par défaut de ça, ça c'est la consommation du mariage. C'est vrai. Donc, je pense que je vais faire une émission. Pour tous ceux qui posent des questions là, guettez une prochaine émission, je dis femmes, vous aurez toutes les réponses là-dedans. Super. Il faut créer un simulateur de sexe. Il faut créer un simulateur d'activité ou bien. L'autre, il va, on voit sa performance. Toi aussi, tu vois, on voit ta performance. Exactement. Donc, tu vois si la personne, ça te va ou pas, quoi. C'est ça. Non, mais sérieusement. Je pense qu'il y a des analyses simples à faire et puis c'est bon. Non, je ne crois pas. Ça ne suffit pas. Non, les analyses, ça ne suffit pas. Oui, non, on ne dit pas que le divorce est bien. On n'a jamais dit ça. Mais le divorce, ça va arriver parce que le mot existe dans le dictionnaire. Maintenant, pour que ça existe et il n'y ait pas la guerre derrière, il faut bien encadrer ça et puis voilà. Comment vous allez? C'est le voilà, super. J'aime une fille. Pardon, j'ai dit, hein, c'est tout votre. C'est que les questions là que ça pose. Hein. Et ce que je dois faire avant? Ils font déjà. Et ses parents veulent nous faire le mariage et même nous construire une maison. Aidez-moi. Que j'accepte. Mes parents sont d'accord sur les propos de tu mens. Qu'on veut lui construire une maison. Il a qu'à Et puis la question qui pose n'a même pas de sens. Et qu'il a mis une fille, les parents veulent les marier et on veut le construire une maison. Est-ce qu'il aidez-moi, est-ce que je dois accepter? N'accepte pas. Fais ce que ton cœur te dit de faire. N'accepte pas. Refuse. D'accord? Passe-moi la main. Si tu doutes encore, Déo a la réponse pour toi. Allez, Éléonore, merci. Merci pour ces belles... merci pour la petite histoire. On va enjamber les infos décalées qu'on pourra refaire si le temps le permet. Il répond que c'est vrai. J'ai mis une fille, ses parents veulent nous faire mariage, nous construire la maison. Aidez-moi que j'accepte. Mes parents sont d'accord sur les propos des parents de la fille. Maintenant, ton problème, il est où? Tu aimes la fille. Si ce que tu dis là, si ton problème, les parents sont d'accord. Ou bien tu n'aimes pas la fille. Ou bien la fille, c'est un cas et puis on veut te donner. Donc, tu t'as dit que c'est un package que tu veux prendre, un problème avec des biens. C'est la maison qu'on veut construire qui pose problème. Non, ou alors c'est la fille même qui pose problème, que peut-être que c'est un truc. Je veux dire que c'est un package. Il y a un truc. Avec de gros avantages. Mais là, il se demande, est-ce que pour les avantages, il doit supporter le truc qu'on lui file? Mon frère, c'est pas problème, c'est à toi de voir. Comment il aime? S'il aime déjà la fille, c'est qu'il aime. Il faut qu'il dise qu'il l'aime pour que les parents soient encouragés à construire la maison. Non? On va souffler, on revient juste derrière. C'est vous-même qui maîtrisez ce dont vous parlez. C'est lui qui nous pose problème. Et c'est vous. Lui-même, il n'a pas de problème. Et c'est vous seul qui avez la réponse à la question. Écoutez votre cœur. Écoutez le fond de votre cœur. Est-ce que ça vous va? Je n'aime pas une fille. Est-ce que ça vous va? Si ça ne vous va pas, ne faites pas. Mais si ça vous va, faites. Maintenant, si ça ne vous va pas et que vous faites, vous allez être dans une relation, vous allez être malheureux. C'est là-bas que vous allez courir dehors pour faire les trucs. Et chercher à divorcer après. Et chercher à divorcer après. Et moi, j'aurai un client pour mon agence. Maintenant, c'est à vous de voir.
On souffle, on revient et on va parler science et technologie. Fabrice, ce matin, nous parle de ces applications avec lesquelles on piège, on peut piéger aujourd'hui. On peut envoyer, quelqu'un va envoyer un message, des captures d'écran qui vont circuler sur WhatsApp, que Lys a une relation avec quelqu'un, donc on va dire, aujourd'hui c'était trop bien, je vais répondre, ouais, tu es assuré, etc. Avec quelqu'un. On remet le couvert quand. On remet le couvert quand, etc. Et puis on va sortir ça que c'est Lys qui a écrit, mais c'est pas Lys qui a écrit. C'est des applications, on vous en parle pour que vous sachiez que ça existe, pas que pour que vous l'utilisiez, parce que vous l'utilisez. La cellule de répression de la cybercriminalité au Togo, voilà, elle est puissante. Ça ne va même pas vous rater un peu, ça va vous prendre. Et je ne vous enverrai pas le cas échéant. On souffle, on revient en parler. Un esprit uni dans une harmonie, où on se jure fidélité, vérité, amour dans l'éternité. Dans le meilleur et le pire, Naroku, Bemagbeji, Nanyebe, Iglobe, Ndekeke, Tejo, Bemagbe. Opi Connection, Opi Connection, nous blabla nyagere. Amisa minyebe, fabe nyali sese, bane bito bedage, la chirode. Nyakota minyebe, la defubile, bane bito soke, atala wedode. Amisa minyebe, fabe nyali sese, bane bito bedage, la chirode. Nyakota minyebe, la defubile, atala wedode. Atala wedode, yeah, atala wedode. Atala wedode, coco, coco. Dans les familles, dans les foyers, entre amis, ça va de mal en pire. Non, vous bêtez, peignoire, la fide, et torte, et toyade. De mon âme, agronome, sous-sous, les dages, n'agnepe, iglobe, de quéque, de jo, et magé. Nous blabla yagere, nous blabla yagere. Mais quel est ton nom, le soin de fouiller. Amène-moi le jibé. Yamane domeye, ya, oh, bébé, wole. Papu osila di, lo fabe nyale sise, wane miko bedage, la chirode. Nyakota minyebe, la ifubile, wane miko so. Super, super. Allez, on va faire un gros coucou, les amis. On va faire un coucou à Enoch depuis Abidjan, depuis la Côte d'Ivoire. Enoch nous suit depuis la Côte d'Ivoire. C'était l'un des, voilà quoi, un des membres des volontaires choc de l'Ibala sur le terrain de la sensibilisation contre le Covid-19. Merci Enoch de nous suivre. Il nous a invités, il nous a invités. Apparemment, il va être intronisé dans peu en Côte d'Ivoire. Intronisé dans quoi? Il dit qu'il sera le futur PM de la Côte d'Ivoire. On attend. On peut commander les bâches, la cérémonie de pompe funèbre. On peut déjà. Si l'on dit nous, tu préfères quelle pompe funèbre? Il dit que le billet d'avion, tout est acquis. C'est frais, quoi. D'accord. Soyons juste disponibles à venir. Et c'est lui qui demande si le divorce. Si tu demandes le divorce et la famille de la fille n'est pas d'accord, c'est quoi le problème? C'est eux qui se sont mariés. C'est quoi ton problème? Ah ben, c'est pas faux non plus, hein, parce que ça se refuse aussi. Souvent, oui, ça se refuse. Mais bon, c'est là-bas que vous entrez dans notre S'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à te donner une autre. Souvent, ils vont chercher à vous concilier, parce que personne n'encourage le divorce. Tout le monde veut que ça aille. Parce que c'est vrai que les couples, ça traverse des tumultes, des bouleversements qui peuvent être surmontés. Il y a des gros bobos, des gros bambans. Si le couple arrive à surmonter, mais ils en sortent
ragaillardis, ils sont plus forts et ils sont plus solides pour affronter la vie. Donc forcément, quand ça ne va pas, la famille ne va pas encourager le divorce. Ils vont vous dire ça va aller, ils vont vous accompagner. Et si vous y mettez du vôtre, ça marche effectivement. Mais après, s'il y a de la violence dans le couple, je ne sais pas comment je vais mettre mon mien là. C'est-à-dire que tu vas supporter que... Et pour mon époux, virer la madame. En tout cas, moi, ça ne me m'adola pas. Hein. Et quelqu'un qui dit, j'encourage les jeunes à rester dans leur mariage, de supporter beaucoup. Oui, supporter beaucoup, mais pas supporter tout. Soyons réalistes. Personne n'encourage le divorce. Rester dans le mariage, oui. Supporter beaucoup, mais pas tout supporter. Parce qu'il y a de l'insupportable. Quand il y a écho dedans, et puis toi, Dieu t'a fait machin, mais généralement, il y a la joue là qui est plus grosse que l'autre, et puis l'œil qui est plus... non, quand il y a la violence, et même pas des fois la violence physique, il y a la violence verbale, quand la personne ne te considère pas, quand tu n'existes pas, etc., quand tu n'es pas épanoui, il ne faut pas durer dans un mauvais rêve. Voilà, je vous promets qu'il faut se réveiller vite dans tous les cauchemars. Celui qui dit qu'il faut supporter beaucoup là. Tu fais cauchemar, tu restes dedans longtemps. Il ne faut pas durer dans le mauvais rêve. Fabrice, comment vous allez? Très bien, merci et vous? Je vais bien, vous. Super, ça va. Alors ce matin, vous allez attirer notre attention sur des arnaques courantes qui se font et puis nous parler de ces genres d'outils par lesquels les gens passent. Alors quels sont les pièges dans lesquels les gens tombent des fois? Quelles sont les arnaques courantes actuellement sur le web? Ok, merci beaucoup. Donc déjà, nous savons aujourd'hui que l'application de chat la plus utilisée, c'est WhatsApp. Malgré les polémiques et autres qu'il y a eu ces derniers temps, les départs massifs sur Signal et autres, WhatsApp détient toujours la première place. Donc c'est donc une manne pour ceux qui également ont de mauvaises idées derrière la tête de nuire aux gens. Donc c'est vraiment une manne pour ces personnes-là. Il y a des tas d'arnaques, nous en parlons tout le temps ici. Il y a également une arnaque qui se répand beaucoup. C'est un ami qui donc vous contacte et vous dit qu'il a fait erreur, qu'il vous a envoyé son code de confirmation WhatsApp vers votre téléphone. Oui, quand tu veux installer WhatsApp, ça te demande un code, ça t'envoie un code de confirmation. Exactement. Donc un ami à toi, un numéro que tu connais. Voilà. Va te dire quoi? Pas forcément, mais une personne que vous connaissez, comme Éléonore, par exemple. Oui. Je contacte Éléonore et je lui dis, ah, Éléonore, tiens, je viens de faire une erreur, une manipulation. J'étais en train d'installer mon WhatsApp. Donc, j'ai fait une erreur en te transférant par hasard mon code de confirmation. S'il te plaît, si tu peux me le renvoyer pour que je puisse. Donc, effectivement, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce code, vous allez le recevoir. Vous lui transférez et vous êtes foutu. En fait... Puisque c'est mon numéro qu'il a mis alors. Voilà. En réalité, il a mis votre numéro chez lui. Donc, c'est votre numéro qui a reçu le code. Voilà, c'est votre propre numéro et code de confirmation que vous avez reçu. Donc, quelqu'un ailleurs veut accéder à votre compte WhatsApp. Donc, comme c'est le numéro qui représente votre compte, il met le numéro chez lui et il a besoin de ce code pour confirmer. Le code arrive sur votre téléphone, mais comme c'est déjà un ami, il y a une première confiance qui s'est établie. Donc tu lui envoies sans réfléchir. Voilà, vous envoyez sans réfléchir, sans se poser la question qu'est-ce qui ne va pas. En lui envoyant, vous envoyez le code de confirmation de votre téléphone, vous lui balancez et systématiquement, il se connecte à votre compte WhatsApp et vous n'avez plus accès. Donc vous, votre compte TV, pas Oui, puisque c'est comme si vous avez ouvert un autre compte sur un autre téléphone. C'est comme si vous avez changé de téléphone, quelque chose comme ça. Donc, ce temps suffit si la personne veut faire un truc bien précis, balancer des messages avec ton numéro. Voilà, avec votre numéro pour faire des arnaques et autres. C'est tellement simple. Puisque avec la synchronisation aussi, quand la personne reçoit tout. Il reçoit tous les messages et tout ça avec tout l'historique, vos contacts et puis tout ça. Tout balance, donc facilement la personne a accès à votre compte et puis rapidement, si vous êtes vigilant, vous allez vite vous rendre compte et facilement récupérer votre compte. Mais si vous n'êtes pas vigilant, le temps de réfléchir, même une minute suffit à faire du mal. Un très gros dommage. Donc, il faut vraiment faire attention. Même si c'est votre femme, ça par contre, c'est pas mal. Les femmes et, c'est une idée. Les hommes aussi sont très bons. Ça, c'est une idée. Je lui ai écrit que j'ai envoyé un code là-bas.
Le temps qu'ils se rendent compte, j'ai lu tous les messages déjà. Et puis moi-même, je vais faire AVC en attendant. Je me suis créé des problèmes, ça. Genre, non, je veux vivre longtemps, je n'ai pas d'intérêt. Ah oui, ça, je n'y ai pas pensé, c'est vrai. Hein. Je n'y ai pas pensé. Non, Fabio, vigilance. Il t'envoie, il t'appelle, il te dit, il y a un code qui est... C'est pas grave, je vais supprimer ça, garde ça, toi. Donc c'est tellement simple. Il y a également autre chose qui se passe. Les gens se plaignent souvent que sa conversation, son audio et autres WhatsApp, qu'il y a quelqu'un qui le pirate, il a l'impression. Je ne comprends pas que quelqu'un d'autre est au courant de ce que je dis sur... de ce que je dis avec quelqu'un. Nous avons dit ça, mais comment la personne a fait pour accéder aux autres. Donc on veut également vous éclaircir que c'est très simple, c'est très facile. Tout le monde connaît aujourd'hui WhatsApp Web. WhatsApp Web, pour y accéder, il suffit de scanner le QR code. Le QR code sur la page web ou dans l'application WhatsApp installée sur notre machine et c'est fini. Vous avez accès à votre compte WhatsApp et sur votre téléphone et sur la machine. Et sur la machine. Qu'est-ce qui se passe? Bon, tout le monde, nous pensons que tout le monde est au courant, mais ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui n'est pas au courant, qu'est-ce qui se passe? Je prends le téléphone de Lys. Je dis, Lys, je vais voir un truc, quelque chose comme ça, et puis en quelques secondes, j'ai déjà scanné chez moi ici. Attends, c'est sur ta machine, hein? Tu ouvres WhatsApp Web sur ta machine? Oui, sur ma machine. Oh, tu prends mon téléphone pour scanner. Mais il faut être vigilant parce que ça peut se savoir. Quand WhatsApp Web est connecté, vous avez la notification. Exactement, c'est votre téléphone. Oui. Vous le savez. Non, c'est où? Moi, je sais. Moi, on m'a déjà fait le coup. Voilà. Moi, on m'a déjà fait le coup. J'étais quelque part, j'ai laissé ma machine. Voilà. Et donc, la personne s'est connectée à ma machine et il lisait mes messages WhatsApp. Donc, j'ai reçu la notification que WhatsApp Web était ouvert. Voilà. Donc, j'ai compris que... Et ça même, WhatsApp... Ça vient dans la bande déroulante des notifications. Afficher ça quand les arnaques ont été démocratisées. Voilà, au début... mais je n'ai jamais fait attention que ça me signale ça. Ça signale dans la barre de notification. Vous allez voir une icône d'ordinateur même dans la barre de notification en haut. Ça veut dire que quelqu'un est connecté, votre WhatsApp est ouvert. Puisque pour que WhatsApp Web fonctionne, il faut que vous ayez la connexion sur votre téléphone et que votre téléphone soit bien chargé. Voilà. S'il est déchargé, WhatsApp Web ne marche pas. S'il n'y a pas de connexion ici, la personne ne verra pas. Donc tant que vous avez la connexion... Dès que vous êtes connecté, l'autre qui a scanné votre téléphone. Il faut être une fois que la personne est connectée aussi, si la personne charge les messages, c'est dedans. Hein. Oui, donc même si vous êtes déconnecté, je peux lire. Je dis, maintenant, est-ce que si je ne suis pas à côté de la personne, même ça peut se faire? Oui, bien sûr. Oui. Mais vous êtes au pôle sud, l'autre est au pôle sud, vous êtes ici, il suffit qu'il y ait la connexion Internet. Il suffit que vous ayez la connexion Internet sur votre téléphone. Oui, mais et qu'il ait la connexion Internet sur son PC. Moi, pour les fois que j'ai utilisé ça, à chaque fois que la machine est partie en veille, que je l'ai pas utilisée, quand je reviens, ça me demande de rescanner à nouveau. Non, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Sauf si vous êtes déconnecté sur le PC. Si vous êtes déconnecté. Si vous êtes déconnecté sur le PC. Donc, le si PC vous avez fait la déconnexion sur le téléphone. Non, je suis à la maison en Wi-Fi. Mais si je travaille sur l'ordinateur, au bout d'un moment, et que je me lève, je vais à la cuisine, je fais autre chose. Quand je veux retravailler sur ma machine, ça me demande de rescanner encore le... La page est là et ça demande d'actualiser. Bon, c'est un cas étudié. C'est à voir. Sinon, normalement, si vous n'êtes pas déconnecté... C'est pour faciliter la vie, il n'y a plus à se connecter tout le temps. Soit vous déconnectez, comme Éléonore l'a dit, sur la machine, ou vous déconnectez toutes les machines connectées sur le téléphone, et c'est vite fait. Donc, ça aussi, c'est... Donc, de faire gaffe. Quand quelqu'un a sa machine ouverte, et que la personne te demande ton téléphone. Ça, c'est très facile entre conjoints aussi. C'est rapide. Couple, donc, maintenant, les premiers pirates, c'est les couples. C'est très fort. Non, sérieusement, parce que le gars ou la femme peut être sur sa machine en train de travailler. Et puis il dit, et puis ça peut prendre ton téléphone sans que tu saches. C'est la perte de 5 secondes. Ça fait comme ça scanne. Ouais, ça maintenant, moi, il y a un point digital dans WhatsApp. Tout le monde a emprunté son téléphone. Déjà, vous savez, vous les femmes, quand on emprunte le téléphone, déjà, vous êtes suspect de toute chose. Vous êtes né suspect. Donc, le mieux, c'est de virer l'empreinte et puis, bon, on continue. pour éviter tout problème. Non, mais sérieux, c'est vrai ce que vous dites là. C'est voilà, il faut faire gaffe à vos téléphones. Il faut vraiment faire attention. Le téléphone, c'est un bon gadget, mais en même temps, il y a des petits secrets qui peuvent vous nuire. Ouais. Donc, ça, c'est également pour le côté arnaque. Bon, c'est une arnaque aussi. Oui, c'est une arnaque. Pour toute personne qui pose cette question, voilà, c'est très facile.
Ce n'est pas que la personne va prendre ça quelque part, mais directement la personne a accès peut-être à votre compte WhatsApp, à votre insu et ça passe. Il y a également des liens de confirmation qu'on peut vous envoyer. Sachez très bien qu'actuellement WhatsApp ne va pas vous demander régulièrement des codes de confirmation ou des liens de confirmation pour que WhatsApp continue à fonctionner. Ça va venir parce qu'ils sont en train de préparer le cryptage ou la sécurisation des sauvegardes en local sur le téléphone. Ce n'est pas encore lancé. Donc pour le moment, WhatsApp ne va pas vous demander des codes. Ceux qui ont utilisé l'application Signal vont se rendre compte quand ils acceptent le code que régulièrement, on vous quand demande vous ouvrez, le code. on vous demande ce code. Ouais. Ce code, c'est le code secret qui permet de crypter vos données en local sur le téléphone. Ça veut dire que si je prends votre téléphone et que je copie vos sauvegardes, je ne peux pas lire si je n'ai pas ce code. Mais si je prends votre téléphone, je copie vos sauvegardes WhatsApp, je peux lire ailleurs parce que les sauvegardes WhatsApp ne sont pas cryptées. Même ce que vous mettez vers vos comptes Gmail, sachez que si j'ai la main dessus, si je prends votre téléphone, je branche et que je copie, je peux lire toutes vos conversations sans souci. Donc, il y a des liens qui vous arrivent pour vous dire non, attention, il faut confirmer. Il est temps, si vous ne confirmez pas d'ici demain, votre WhatsApp ne va plus marcher. C'est cinéma. C'est cinéma. C'est arnaque. On a déjà parlé de ces liens piratés ici, des caractères que vous n'allez pas voir. Donc ça aussi, ça se répand comme une traînée de poudre. Les gens cliquent dessus. Et ça te met des textes qui viennent. Il voilà. s'appelle Waradouya. On vient de dire que nouvelle fonctionnalité pour WhatsApp. Des textes qui circulent. Des textes comme ça. Et il y a des gens qui diffusent, qui partagent ça là. Et puis des fois, c'est des gens, tu te dis, lui aussi, il partage comme ça. Et puis on met feu rouge dessus, on met urgent. Voilà, c'est très très grave. Donc ne jamais accepter des choses comme ça. Non. Sachez que pour le moment, WhatsApp ne va pas vous demander de code, à part le premier code, le seul code de confirmation à l'installation. Après ça, c'est fini. Maintenant, il y a également une autre arnaque. On vous envoie un lien pour vous dire qu'on a vos photos dans telle ou telle soirée ou à tel endroit. Donc des photos dont si on en parle, ça va vous tiquer, vous vous sentirez obligé de voir ce que c'est. Donc, que c'est sur le lien. Voilà, vous cliquez sur le lien pour accéder à cette photo. Il ne faut jamais cliquer. Donc, vous cliquez éventuellement, la page s'ouvre, vous allez voir que c'est soit, ça veut dire que la photo a été publiée sur Instagram ou sur Facebook. Vous cliquez, Facebook vient proprement. Éventuellement, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. Pour voir. Pour voir. Voilà, vous avez ouvert votre page à quelqu'un, ça. Vous allez vous faire avoir. Vous avez donné votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Facebook à quelqu'un. Tranquillement. Ça dit pour voir, vous faites avoir. Vraiment, voilà, pour voir, vous faites avoir. Exactement, c'est une belle rime. Voilà. Pour voir, vous faites avoir. Donc, tranquillement, parce que vous vous sentez obligé de vous dire, hier soir, quand on était en boîte, vos photos, c'est sur ce lien. Vous cliquez pour voir, pour récupérer. La page Facebook vient. Vous introduisez. Voilà, vous introduisez naturellement notre utilisateur mot de passe. Instagram, c'est pareil. Donc, tous ces réseaux sociaux, la personne sélectionne ce qu'il veut. Mais en réalité, ce sont des pages qui ressemblent à zéro faute à la page du réseau social choisi, du réseau social cible. Vous vous mettez, pensant que vous allez sur Facebook ou sur Twitter, alors sur que WhatsApp. C'est dans la chambre de quelqu'un que vous êtes ça. Tranquillement. Vous avez donné gratuitement votre compte. Et certains, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? S'ils veulent aller jusqu'au bout, le site va vous afficher les images. D'autres, ils n'ont rien sur vous. Donc, des trucs bizarres vont apparaître. Vous allez vous dire, il y a un problème, ça ne marche pas. Et puis vous oubliez, vous êtes mort. La personne peut accéder et maintenant peut faire tout ce qu'il veut avec vous. Soit changer le mot de passe et commencer par contacter vos amis. Vous dites, je suis en voyage, j'ai fait ci, je manque d'argent. Voilà, il y a de ces arnaques. Maintenant. Donc, qu'on ne clique pas sur des liens comme ça. Quand quelqu'un te sort un truc qui n'est pas clair, qui est flou un peu là, il ne faut même pas écouter la personne. Si vous voulez envoyer si tu veux. Mes photos, balance-moi les photos. Balance-moi les photos, mais n'envoie pas des liens qui m'obligent à rentrer mon code et puis mon nom d'utilisateur. C'est très dangereux. Okay. Tout ce qui demande ton code et ton nom d'utilisateur ou ton mot de passe, donc de faire gaffe à cela. Il faut vraiment faire gaffe. Et même ici chez nous, il n'y a pas encore les paiements qui sont activés par WhatsApp. Dans d'autres pays, il y a les paiements qui sont activés où les gens demandent directement de l'argent même par l'application.
Donc, c'est un ami, hein. C'est un ami qui vous contacte naturellement et vous dit, il a tel souci de lui envoyer tel, donc vous voulez faire le transfert d'argent. Or, ce n'est pas lui. Mais vous voyez que c'est l'ami. Vous voyez que c'est lui. Or, ce n'est pas lui. Donc, il y a de ces arnaques. Maintenant, il y a une arnaque phare également, où beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, dont on va parler aujourd'hui. Ce sont ces fameuses captures d'écran qui sont maintenant plein sur WhatsApp, qui nous permettent d'avoir des confirmations, telle ou telle. Ils se sont parlé, ils ont dit voilà, ci, ils ont dit ça. Voilà, j'ai vu votre femme discute avec telle personne, j'ai la conversation, c'est mon ami, donc j'ai vu ça dans le téléphone, j'ai capturé, je vous envoie, vous-même vous allez voir, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Déjà, c'est les sorciers vivants, ça. Donc, malheureusement, pour pouvoir gagner de l'argent, je vais être un peu plus clair. Il y a certaines arnaques qui ont été facilitées dans le but de gagner de l'argent. Je m'explique. Pour les démonstrations qu'on va faire tout de suite, vous savez que pour beaucoup d'applications gratuites sur Play Store ou Apple Store, leur premier revenu, c'est la publicité. La publicité, quand l'utilisateur ouvre l'application et que la publicité s'affiche, à chaque fois que ça s'affiche ou que vous cliquez dessus, ça fait gagner de l'argent à cette personne. Donc, les gens sont prêts à tout, à créer même des applications qui vont nuire à d'autres. L'essentiel est que ça génère de l'argent. Et comme l'être humain aime également les mauvaises choses, on va massivement télécharger ces applications. Toutes les démonstrations qu'on va faire tout de suite, nous n'allons donner le nom d'aucun site, nous n'allons donner le nom d'aucune application et nous vous déconseillons vivement d'essayer ça chez vous. Donc, bon, à moins que vous soyez des kamikazes, quoi. Donc, nous allons... Une petite parenthèse pour ne pas oublier la préoccupation d'une téléspectatrice qui nous écrit depuis l'Europe. Oui. Elle dit, comment faire pour reprendre ton groupe? Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans nos groupes WhatsApp, qui nous enlèvent admin et prennent le contrôle du groupe et envoient des images, des photos porno, voilà, pour faire du mal aux gens. Donc, quelqu'un peut intégrer un groupe et puis changer les paramètres. Sauf si vous avez mis en admin. Hein. Si la personne n'est pas admin, la personne ne peut pas modifier. Si la personne n'est pas admin, la personne ne peut pas... Modifier les paramètres. Modifier. Non, il y a certains paramètres qui peuvent être modifiés. Oh quoi? Si vous êtes dans un groupe, vous pouvez modifier le nom. Oui, le nom, la photo, tout ça là. Tout ça, oui. Mais ajouter les gens, vous ne pourriez pas. Alors, vous ne pourriez pas l'admin. ajouter, voilà, vous ne pourriez pas ajouter des gens dans le groupe tant que vous n'avez pas le droit d'administrateur. Donc si quelqu'un vous fait ça, madame, c'est... La préoccupation de la personne, c'est que... C'est qu'on l'a viré du groupe. Voilà. La personne on lui a pris la main d'admin. C'est que la personne a été admin. La personne est admin. Voilà. Donc, soit il y a eu un point faible, un maillon faible dans le groupe. Okay. Soit un des administrateurs ou la personne même a été piratée. C'est ça. Et c'est soit par son téléphone ou soit par le téléphone de quelqu'un d'autre qui est administrateur que le coup est arrivé. Sinon, forcément, il faut que la personne qui ait fait ça soit administrateur du groupe pour que ça puisse marcher, pour qu'on puisse vous enlever. Voilà, donc comme vous le disiez en amont, par exemple, si je suis admin dans un groupe et que quelqu'un pirate mon compte WhatsApp, oui. il peut comme WhatsApp web dont on parle là. Il peut maintenant accéder à quel groupe? Déclasser les autres qui sont admis avec moi, les déclasser, prendre seule possession du... Tranquillement. Tranquille. La personne peut tout faire dès qu'il a votre droit. Donc, c'est la vigilance. En réalité, nos téléphones, on ne doit même pas se le passer. Le téléphone, c'est comme nous. On a tout dedans. Le téléphone nous connaît même mieux que nous-mêmes. Donc, donner son téléphone, c'est tout donner, quoi. Il faut se dire... La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, ce n'est pas parce que vous avez confiance que vous laissez votre téléphone. Non, j'ai rien dedans. Quand vous aurez les problèmes, vous comprendrez que vous êtes une personne importante. Voilà. Tous, nous avons des données importantes sans le savoir. Peut-être qu'on ne le valorise pas. C'est quand on a des soucis qu'on se rend compte que c'est important. Ou alors, maintenant que tu n'as pas les données dedans, mais la personne a déjà les informations. Et demain, quand il y aura les choses sensibles dedans, la personne pourra les avoir. Alors, pour le cas de cette dame à qui on a enlevé le rôle d'administrateur, est-ce qu'il y a possibilité à elle de reprendre son groupe ou alors c'est foutu? Non, elle ne peut rien faire. Elle ne peut plus rien faire. Elle ne peut rien faire. C'est tout, ferme-moi. Elle ne peut rien faire. Soit elle n'a qu'à contacter le support de WhatsApp. Donc, ils vont lui poser des séries de questions. Et si elle a de la chance, si c'est un groupe important,
c'est ça aussi. Si ce ne sont pas des groupes importants, WhatsApp, ne va pas s'amuser à... Ils ont d'autres chats à fouetter, donc... Bon, madame, j'ai comme l'impression que ce soit un peu foutu pour vous. Ah bah, tout ce qu'elle a à faire, comme c'est... La meilleure chose, c'est d'écrire à tous ceux qui sont dans le groupe. D'abord, que ce n'est pas elle, soit de recréer un autre groupe, voilà, et c'est tout. Sinon, c'est... Sortir, demander aux autres de sortir du groupe, voilà. c'est tout. Soit s'il y a encore quelqu'un, mais la personne qui prend le contrôle est malin. Il n'y aura plus un autre administrateur à part lui. C'est ou alors, carrément, même, il met l'option où il est le seul qui peut publier, voilà. Publier des choses dans le groupe. Voilà, et c'est fini. Et c'est fini. Programme est voilà. Super. Et donc, Fabrice, on va passer à la pratique dont vous parliez. Donc, on va commencer par WhatsApp. Donc, nous avons une application. Dont on va taire le nom. Qui est sur le téléphone, que nous allons lancer. Vous avez connecté votre téléphone à la machine. Donc, oui, ici, c'est l'interface du téléphone qu'on est en train de voir. Voilà. Donc, vous avez lancé l'application. Voilà, j'ai lancé l'application. Donc, évidemment, on ne peut pas mieux voir. Parce que c'est ici qu'on a besoin de voir. C'est le téléphone qu'on a. Vous ne pouvez pas faire autrement pour qu'on voit mieux. Si on zoome trop, je pense que ça va être un truc. Non, ça, on peut toujours. On n'a pas besoin de voir tout l'écran. C'est, je ne sais pas, faire autrement pour qu'on voit. Oui, donc Fabrice. Voilà. Donc, vous allez voir, c'est WhatsApp. Hein? Vous voyez une application WhatsApp, je suppose. Oui, oui. Donc, pour tout le monde, c'est WhatsApp. Donc, je vais d'abord créer. Donc, là, vous allez voir, j'ai Ami. Vous avez mis donc, Ami 1. J'ai mis Ami 1. Je vais ajouter un contact. Donc, je vais mettre le nom. Vous allez remarquer que ce n'est pas allé dans mon répertoire. Hein. C'est un contact que je crée en temps réel. Ok. Donc, je vais mettre contact, il est un volontaire, Déo. Donc, je mets contact Déo. Pourquoi on veut parler de fake, c'est Déo seulement? Okay, je change. Non, allez-y. Non, ça va bien avec Déo. Donc, vous mettez n'importe quel numéro de téléphone. Hein. Là-bas, il y a 000. Donc, vous avez tout un tas de statuts. Si je veux que la personne s'affiche en ligne ou est en train d'écrire et autres. Oh, ça vous demande ce que vous voulez, quoi. Oui, je peux en ligne et en train d'écrire. Donc, c'est ce qui va apparaître sous le nom de la personne. Non, en haut là-bas, en haut là. Est en train d'écrire ou bien en ligne, tout ça, ça va. Voilà, ça va apparaître. Faut mettre en train d'écrire pour lui. Type. En train d'écrire. Writing, typing. Et puis, j'enregistre. Vous allez voir Déo est en train d'écrire. d'écrire. Déo est enregistré là-bas. Voilà, avec est en train d'écrire en bas. Vous allez voir. C'est ça qui est en vert. Déo est en vert. Avec est en train d'écrire. Voilà, c'est en train d'écrire. Donc, je vais dans Déo. Et puis tu écris. Voilà, je vais même définir la date. Tu vas dans Déo. Vous pouvez même définir la date. La date de la conversation. Oui, parce que les conversations, vous allez voir que c'est classé par jour. Voilà. Donc, je mets par exemple que Déo et moi, on a communiqué le 4 avril. Le 4 mars, pardon. Non, le 4 mars, donc j'ai dit bonjour, mon pote. Donc, voilà. Et le braquage d'hier, on se partage dessus. Et puis, même il y a deux flèches qui peuvent indiquer si c'est lui ou si c'est vous. Voilà. La flèche de gauche. Gauche, c'est que c'est Déo qui m'écrit. La flèche de droite, c'est que c'est moi qui lui écris. Non, c'est sur une même page que tu fais la conversation. Exactement. Lui seul. Mais là, essaie de, envoie, on va voir. Ok, donc moi, je vais d'abord le saluer. Voilà. Bonjour, tu as envoyé. Maintenant, il faut répondre. C'est accroché lui. C'est accroché chez lui, que c'est chez toi, que c'est toi qui l'as salué. Oui, c'est moi qui l'ai salué. Maintenant, Déo va répondre. Il dit Yo man. Yo man, nyanyao. Tu vois, c'est un braqueur. C'est là, Fabrice le fait. Lui-même, il dit bonjour. Et puis, il dit mais là, dans ta bouche, il dit yo man. Et maintenant, pour que ça semble, pour que le message passe comme c'est Déo, donc comme on a dit, tu vas l'envoyer avec la flèche de l'autre flèche. Yo man, c'est cool. Donc je prends l'autre flèche et voilà. Yo, tu vois, on a créé une page de discussion comme ça. Yo man, c'est cool. Donc, et notre affaire. Ok, donc une autre affaire. Qui met une autre affaire? C'est Déo, c'est moi. C'est comme tu dis, c'est comme. Si je dis c'est Déo, maintenant on va dire c'est lui qui fait l'affaire. D'accord, c'est moi. Une autre affaire. Je lui balance. Voilà. Il dit, faut pas qu'on nous attrape. Hein.
Ok. Faut pas qu'on nous cueille. Faut pas qu'on nous... Non, Fabrice, allez, langage. Faut pas qu'on nous cueille. Faut pas qu'on nous cueille. On a besoin d'accueil, mais pas... Voilà. Donc, et si on voit cueille. Donc, voilà, c'est Déo qui m'envoie ça. Donc, ça, par exemple, tu peux faire la capture d'écran. Tranquillement. Dans une circonstance donnée où on dira que Déo a fait si, toi tu envoies que Déo t'a même parlé de l'affaire, tu vas envoyer une capture d'écran pour prouver. On vient de faire une capture d'écran tout de suite là. Donc, tranquillement, j'ai capturé ça. Pour prouver que Déo et toi, vous avez discuté telle date, à telle heure, etc. Pour prouver. Déo, c'est lui, Déo. Déo, il m'a écrit. Il m'a écrit. Il m'a écrit. Je peux même ajouter sa photo. Même si je ne l'ai pas dans le téléphone, vous allez voir, il suffit que... C'est pas vrai. Ok. C'est pas vrai. Voilà, et donc toutes les captures de camp que vous voyez là, faut pas y croire. C'est possiblement pas du vrai. Mais là, Fabrice, est-ce qu'il y a une astuce pour reconnaître un faux écran, une fausse capture d'une vraie capture? Comment on fait maintenant? C'est gâté. Sans vous mentir. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué parce qu'avec la technologie, la copie devient vraie. Vous avez entendu parler des trucs de deepfake et autres? Deepfake. Deepfake? Oui. Deepfake. La personne parle même, tu penses que c'est la personne qui parle, mais c'est pas elle qui parle. Grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut prendre une vidéo et l'intelligence artificielle étant capable de pouvoir trouver toutes les actions de la personne et autres et son visage dans la vidéo, pardon. On prend votre visage ou vous-même complètement qui sera animé à la place de la personne dans la vidéo. Quelqu'un de toi, tu parles, hein, mais moi, c'est mon image qui dit, je fais des confessions, oui, c'est vrai, je reconnais que j'ai... Et puis, c'est moi, je parle. C'est vous. J'ai vu la démonstration dans un journal de France, de OTF1, j'étais choquée. Ils ont commencé le reportage avec le président de la République qui disait, mais j'ai dit, depuis quand Macron, j'étais là à regarder. Et puis, c'était que c'est extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. Donc, les possibilités maintenant sont infinies. Donc, les possibilités de faire du mal sont infinies. En fait, ce n'est pas créé à la base pour faire du mal. La dynamite, à la base, ça n'a pas été créé pour tuer. Non. Ça a été créé pour casser les montagnes, pour tracer les routes, pour que les gens passent. Mais regardez à quoi ça la ça, à la base, c'est créé pour quoi? Je vois pas mais ça, là, c'est pour faire du mal précisément. Ouais, ça, ce n'est que pour faire... Il n'y a pas d'avantage. C'est pour gagner de l'argent. C'est pour faire du mal. En fait, ce qui se passe... Comme je vous l'ai dit tout de suite, le business model, c'est la publicité. Qu'est-ce qu'il faut créer comme application pour capter l'attention des gens à télécharger et à ouvrir? Ok, en fait, peut-être les personnes qui font du e-commerce, par exemple, peuvent s'en servir comme des retours clients. Voilà. Pour tromper les gens. Que j'ai été très satisfait de... Elle vient tout de suite de trouver un objectif. Des témoignages, j'ai été satisfait de vos prestations, etc. Oui. Le colis est arrivé à bon port. Voilà. Oui. Ça peut servir à ça. C'est infini. C'est infini. On peut tout faire avec. Et il n'y a pas que WhatsApp. La preuve, on va dans une autre application et on va voir que même Instagram est dedans. Voilà. Ça, c'est la page Instagram de Lbala. Que vous voulez créer? Il n'y a pas de photos, il n'y a rien. On va vous épargner des photos. Mais qui va me dire que ça, ce n'est pas Instagram? On ne voit pas. On ne voit pas. Ok, voilà. C'est Instagram. Donc, on peut... Qu'est-ce qu'on va faire? On peut mettre une image. On peut mettre une image. C'est gâté, les réseaux, c'est gâté. Autoriser. J'espère qu'il n'y a pas d'image compromettante. Non, pour toi-même, non. Quelqu'un qui dit, par rapport à cette histoire d'usurpation de titres d'administrateur de groupe WhatsApp, j'en ai été témoin juste hier. Des numéros qui ont intégré le groupe se sont nommés administrateurs et se sont mis à envoyer des images stickers bizarres en cascade. Pour moi, c'était comme un film. J'arrivais pas à y croire. Bon. Tout ça, c'est le manque de vigilance. Il y a eu une faille quelque part. Voilà. C'est toujours quelqu'un là. C'est un des admins qui a dû faire ça. Voilà.
comprenez que aujourd'hui, c'est en fait le plus gros souci des entreprises. Les entreprises qui se font pirater aujourd'hui, si vous allez au fond, c'est un utilisateur dans la boîte qui peut-être a laissé quelqu'un brancher une clé USB sur sa machine ou même qui a pris un virus de quelque part avec sa clé qui est venu brancher ou qui est allé sur des sites qui ne sont pas recommandés, et qui a accepté ou a reçu un mail à valider. C'est toujours, ça passe par un utilisateur non averti. Et c'est fini, ça commence par rentrer. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné, même les partenaires. C'est comme par exemple, votre entreprise a un partenaire qui vient travailler chez vous. Vous avez tout fait pour sécuriser, mais le partenaire, quand il vient, il doit travailler dans votre entreprise. Il doit rentrer dans votre système. Lui, on l'infecte. Il vient avec. Voilà. Donc, il apporte Corona. Voilà, c'est un peu comme... Il apporte et il vient vous infecter. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc, il faut vraiment de la vigilance. Donc, donnez moins de droits dans les groupes. Vous allez voir, moi, je suis dans un groupe où tout le monde est administrateur. Je ne sais pas pourquoi. Nous tous, nous sommes administrateurs. C'est la personne qui nous a mis comme ça. Pour qu'on puisse ajouter les gens, la voler, tout ça là. Donc, ça, c'est une grosse faille encore. C'est une grosse faille. Donc, il faut le minimum de personnes qui aient accès à certains droits. Il faut leur prouver que c'est une grosse faille. Il faut faire un petit truc pour eux pendant 30 minutes. Mais Fabrice, j'aimerais savoir, avec ce que vous nous avez montré tout à l'heure, est-ce qu'on peut simuler une conversation de groupe? Est-ce qu'on peut faire pour le groupe aussi? Oui, on peut créer un groupe. On peut faire des conversations de groupe. On peut faire des appels WhatsApp. Je peux simuler un appel. C'est gâté. Vous vous souvenez que quand il y a eu vous voyez la publicité qui apparaît? Oui. C'est leur objectif. C'est leur objectif, ça, c'est de montrer la... Et ça, comme ça, c'est des sous qui tombent sur le compte de celui qui a développé l'application. Dès qu'une publicité apparaît, il y a quelques 0,000 euros qui tombent sur le compte. C'est comme ça. Donc, voilà, vous voyez. Il me redirige vers un site. Pour faire l'appel? Non. Comment? En rentrant dans l'application, l'application me redirige vers un site. Si j'autorise, c'est des notifications que je vais recevoir sans le vouloir. Donc vous refusez. Voilà. Il faut refuser. Bloquer, c'est très simple. Donc, il ne faut pas mettre autorisé sans lire. Donc, là, comme ça... Il faut souvent refuser. Il y a même appel là. Il y a appel. Non, ce qui est que vous n'avez pas parlé. Et vous mettez le temps que vous avez parlé. Voilà, c'est ça. Vous allez voir, l'horloge tourne. L'horloge tourne. Donc, après, vous coupez. Ça veut dire que vous vous êtes appelé. Voici Déo. Voici Déo qui est ici. Le téléphone de Déo était ici. Et Déo est en train d'appeler. Non, mais sérieusement. Donc, ils se sont parlé, ils se sont appelés. Tout. Vous pourriez faire tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas bon, ne le faites pas. Donc, allez, on va, Instagram, on va aller voir sur Instagram comment ça se fait. Instagram, voilà. Je vais... Ok. Voilà, je viens de poster un truc sur Instagram. Dolbala. Voilà, c'est moi. Voilà, mais c'est fake quoi? C'est fake. C'est fake. Donc vous pouvez mettre le nombre de likes en bas et tout. Ok. À la demande quoi. Oh mais Eleonore Kodjovi et 4000 autres personnes ont liké. Attends, sur Twitter aussi? Il y a pour Twitter aussi. Nous n'avons pas téléchargé pour Twitter. Mais juste, il y en a. Twitter, même pour Twitter, on peut vous montrer là un peu rapide. Ce n'est pas seulement sur le téléphone. On peut le faire également sur l'ordinateur directement. C'est-à-dire que c'est là qu'on envoie des captures d'écran de telle personnalité qui a dit si sur Twitter. C'est ce que je disais. Mais quand il y a eu le coup d'État au Mali, il y a eu des captures d'écran, conversations WhatsApp qui ont circulé comme ça entre un des fils de IBK et Feu Ambak. Ambak. Genre, comment ils ont organisé l'affaire? Non, le fils sollicitait l'aide de Ambak pour sortir le père. Cinéma. Pour calmer, enfin, comment on dit, pour taper sur ceux qui manifestaient à l'époque, pour calmer les vérités enfin, pour éviter le coup d'État. Que l'autre là n'a pas pris la chose au sérieux, ils ont traîné. Quand on a vu, on s'est dit,
des choses comme ça. C'est des applications comme ça, ils sont plus cool. Donc, vous allez voir ici, il y a Instagram, YouTube, Telegram, Snapchat, Skype, WeChat, Line, LinkedIn, Tumblr, Chat. On peut voir, s'il vous plaît. Donc, il y a tout ça. Il y a tout. Non, Ici, on peut essayer pour Twitter, comme on en parlait tout de suite. Je prends Twitter Chat. Yo. Voilà. C'est risqué. Donc, vous pouvez choisir si c'est même un iPhone ou un téléphone Android. Vous voyez, iPhone, si c'est Android, ça change. Je peux mettre l'heure de la conversation qui est là. On peut mettre l'heure. On peut mettre même le pourcentage de notre batterie. Ouais. Donc, tout pour que ça paraisse. Réaliste, quoi. Réaliste. Donc, on met le nom de la personne avec qui on fait la conversation. Donc, je peux mettre... on a déjà choisi Déo. Il faut choisir une fille maintenant. Oh, c'est Déo, okay, c'est bon. Léo. Non, ça arrive bien, Déo et Léo. Je ne veux pas des problèmes avec, je sais avec qui. Déo, Léo, on peut se comprendre. On est tous des masculins. Bon, je reprends Déo. Donc voilà, donc je mets son username Twitter. Donc Déo Star. Donc, voilà. Je peux mettre une photo de profil et puis je peux commencer par rédiger les messages là. De Déo. Tu vas tweeter Déo. Je tweete Déo. Donc, salut comme ça. Le temps, soit c'est maintenant ou je peux mettre l'heure que vous voulez. Et j'ajoute le message. Donc voilà, Déo a envoyé salut. Déo a tweeté salut. Voilà. Donc, Déo m'a envoyé salut et moi aussi je peux le répondre. Connard. Ta réponse c'est ça, connard. Moi je ne veux pas l'insulter. Donc, salut, bon maintenant c'est moi qui dis man. Hein. Salut man. Voilà. Donc je peux mettre si Déo a lu ou s'il n'a pas lu. Donc je mets qu'il a lu. Et j'envoie. Et que tu mets tout ce que tu veux mettre. Tout ce que je veux pour que ça soit réaliste. Donc voilà, sur Twitter comme ça on peut créer une conversation. Et puis Déo et moi on a discuté. Et vous allez, ça peut servir de preuve. Alors ce dont on parle c'est différent du clone de WhatsApp. Hein. Non, c'est différent. C'est pas la même chose, c'est pas sur le même téléphone avoir deux WhatsApp là, c'est pas de ça qu'on parle. Non, ce n'est pas du tout. C'est même pas de ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'autre complètement. Ouais. C'est pas le clone de WhatsApp. Non, ce n'est pas le clone de WhatsApp. Ce n'est pas du tout ça. Ici, c'est de faire croire qu'on a eu une conversation. C'est créer une fausse conversation voilà, en fait. Créer une fausse conversation avec quelqu'un. Donc voilà. Et aujourd'hui, ça pullule sur WhatsApp. Des captures d'écran. Pour prouver que Et on fait en même temps cette justice sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, en croyant en tout ça là. Ça peut être totalement faux. On se fait son opinion, qui a tort, qui a raison, qui n'aurait pas dû faire ci, qui va créer des problèmes à qui. Parce qu'on peut capturer. Et la capture d'écran même a circulé alors que c'est que du vrai faux. C'est vraiment là où aujourd'hui ces entreprises, les réseaux sociaux, les GAFAM, ils ont du mal à contrôler tout ça. Bah, ils ont créé la bête. Parce qu'on les amène encore sur un autre terrain. Ce terrain, c'est l'analyse des images. Comment prouver que cette image, ce truc est faux? Il faut qu'ils analysent les images, qu'ils voient le texte qui est dessus et aller vérifier les sources pour savoir si c'est vrai ou pas. Donc tout ça, c'est quelque chose qui prend du temps, qui leur font perdre, qui leur font dépenser énormément. Donc c'est un casse-tête. Ça fait que pour le moment, ça pullule, ça fait ses beaux temps. Ils réfléchissent à comment contrôler, mais bon, pour le moment, ça la sur les grands sujets, d'accord, si c'est comme certains qu'on a éjectés et tout récemment, et autres, ça, ils sont bien. Il y a certaines personnes qui sont bien contrôlées. L'algorithme les contrôle bien, mais nous, les etc. là, nous, on ne nous regarde pas parce que même si on envoie, ça s'arrête là. Donc, vraiment, c'est... Allez, quelqu'un dit la famille, c'est cool. Pas plus qu'une semaine, un monsieur a envoyé un tel message à un accro de Lonato de lui envoyer de l'argent pour lui donner des numéros gagnants. Après, il envoie de l'argent, il se rend compte que c'était de l'arnaque. Vraiment, merci pour l'émission. C'est-à-dire que, donc, je vais recevoir un message de... Non, maintenant, est-ce que c'est possible que, pas avec ça, par exemple, toi, tu m'envoies un message alors que comme si c'était Déo. Non.
Encore les possibles. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire. Là. Ici, c'est juste les captures pour prouver qu'il y a des preuves. C'est pour mais donner de la fausse information. À ta question, il y a une réponse. Si par exemple, au début, ce que Fabrice a dit, si je prends possession de ton WhatsApp quand je fais voilà, sur mon ordinateur, tu es connecté ailleurs, je suis connecté sur mon PC, je peux envoyer un message à Déo Antoine. À mon nom. Oui, je peux également injecter des contacts et autres chez toi. Peut-être mon numéro n'est pas chez toi. Je peux ajouter un contact et mettre le nom que je veux. Et quand le message va arriver, ça va apparaître. Ou c'est telle entreprise. Ou tu comprends ce qu'il dit? Il enregistre un autre numéro sous le nom de Déo. Donc lui, il m'écrit et je pense que c'est Déo. Il suffit qu'on accepte, c'est fini. Donc, vigilance. Et par rapport justement à ce qu'on appelle les deepfakes, Fabrice, on va suivre un petit sujet de nos confrères de France 24 pour mieux expliquer ce dont on parle, pas ce dont on parle, mais par rapport à ces deepfakes, là où la technologie nous emmène aujourd'hui. On suit, on revient juste derrière. In which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Il a la tête de Barack Obama. Il parle comme Barack Obama. Mais ce n'est pas tout à fait Barack Obama. C'est un deepfake. Un deepfake, c'est une fausse vidéo qui a essentiellement été créée en insérant des photos d'une personne dans un algorithme. Par exemple, pour Barack Obama, le programme a appris à l'imiter en regardant des vidéos de lui. Le logiciel utilise le deep learning, une forme d'intelligence artificielle qui permet à l'ordinateur d'apprendre par lui-même. Cet imitateur de l'ancien président américain et une équipe de scientifiques ont ainsi pu produire une vidéo criante de vérité. D'autres détournements sont volontairement plus grossiers, comme ici le visage de Donald Trump transposé sur celui de Richard Nixon ou sur celui de la chancelière allemande, Angela Merkel. Si la plupart de ces vidéos sont comiques, aux États-Unis, les experts et les politiciens ne craignent que ces deepfakes puissent un jour menacer la sécurité nationale. Il faut des capacités scientifiques et techniques pour se rendre compte qu'il s'agit d'une fausse vidéo. Et pendant ce temps-là, les images ont déjà été largement diffusées. On sait qu'il y a des personnes qui cherchent à diviser la société, à influencer les élections, et on sait qu'ils en ont la capacité. Un jour, ces vidéos vont passer à l'étape supérieure et vont devenir des armes. Après la lutte contre les fake news, un nouveau combat se profile, celui contre les deepfakes. De nombreuses plateformes comme Twitter et Reddit les ont déjà bannis. On trusted news sources. C'est fini. C'est-à-dire que même les vidéos qu'on suivra avec des gens qui diront des choses, prenons tout ça avec des pincettes, mais vraiment. Qu'est-ce qui prouve que c'est lui, non? C'est lui qui dit, c'est lui qui parle. Avant, dans le temps, c'était un peu difficile. Mais aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Il apprend tous les mouvements de la personne dans la vidéo. À base d'une photo, il est capable de remodifier, remodeler le visage lui-même pour que ça ressemble exactement à la personne dans la vidéo et il remplace. C'est fini. C'est tellement vrai. Maintenant, le problème ici, c'est que, comme vous dites, qu'on ne peut pas déceler le vrai de l'ivraie. On ne peut pas... Est-ce que ça fait foi, les preuves là? Est-ce que ça fait foi au tribunal? Je ne sais pas. Moi-même, je ne saurais répondre, mais je pense qu'aujourd'hui, ça doit être un conflit au tribunal. Je te promets. Mais non, ça doit... Écoutez, au tribunal, on envoie des vidéos, des audios, non, que c'est la personne. Donc, nous-mêmes, on ne sait pas. Il faut que les spécialistes authentifient. Des spécialistes qui doivent authentifier. Oui, c'est ce que je dis. Avant, c'est encore facile. Aujourd'hui, c'est plus compliqué avec la technologie. L'intelligence artificielle, ce qu'il a dit, c'est le deep learning. Le deep learning, c'est l'apprentissage profond. C'est un algorithme qui se base déjà sur des millions de vidéos, de photos d'Obama, là. Donc, il le maîtrise parfaitement. Et à base d'une photo, il est capable de tout reproduire. Imaginez, il va le faire parfaitement plus que quelqu'un qui a pris un logiciel de traitement de vidéos, d'images, qui essaie de transposer. C'est ce qui se passe dans le passé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la personne qui fait. C'est le logiciel. C'est l'ordinateur là. Et donc, ça devient tellement vrai que même un humain, ça devient difficile. Compliqué. Ça devient très compliqué. Je pense que les États doivent revoir leurs lois. Je te promets. Vraiment sérieusement. Avec ce qui arrive, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc, c'est tout ça pour vous dire que ce n'est pas tout ce que vous voyez sur les réseaux
qui nous parle du vaccin, que tel machin a dit que le vaccin est si, que ça tue combien de personnes, etc. Ou alors que quelqu'un a participé à une déstabilisation quelque part. Tout ce qu'on suit, tout ce que vous avez sur les réseaux, vous voyez là, il ne faut pas tomber dedans, bam, les 2 pieds joints. Il faut vraiment prendre du recul toujours. Si cela vient à s'avérer, ok, vous n'êtes pas tombé dans le panneau, mais il faut avoir de la réserve en toute chose. Il faut douter de tout. Et puis soi-même, il faut être honnête aussi, parce que si vous n'êtes pas honnête, si vous êtes vous-même malhonnête, quelqu'un peut inventer quelque chose comme ça sur vous et ça sera très facile aux autres de ça vous ressemblera quoi. On va dire, c'est ça. Oui. C'est fini comme ça. Ça vous ressemblera. Votre image est détruite. C'est vrai. Sinon, c'est facile aujourd'hui. Donc, également, il faut éviter, donc, dans ce cas, de passer une publication dans laquelle vous ne croyez pas. Ne la relayez pas. Une traînée de poudre. C'est pour ça que ça se répand partout. Et il y a des gens non vigilants qui tombent dans le piège où ça arrive peut-être à détruire l'image de quelqu'un. Donc, ne relayez pas attention. Parce que quand vous relayez, c'est que vous y croyez. Oui. Voilà, forcément. Oui. Voilà. Forcément, ne relayez pas tout. Quelqu'un qui dit, bon, une parenthèse, hein, quand nous supprimons les choses de nos téléphones, ces choses vont où exactement? Ah oui. Bon, si vous voulez, on peut expliquer cette parenthèse. Oui, si rapidement, oui. Rapidement, je vous explique. Il y a quelque chose d'un téléphone qui est la mémoire. La suppression, c'est de 2 niveaux. Si vous supprimez quelque chose sur WhatsApp, donc ça se supprime dans votre téléphone, mais je ne peux pas vous dire si chez WhatsApp c'est supprimé ou pas. Parce que moi, en tant qu'ingénieur génie logiciel, je sais que WhatsApp peut garder, ça va être supprimé chez vous. Ça, c'est très facile. Mais WhatsApp garde ma chose que moi-même j'ai supprimée. Je ne peux pas le confirmer, mais il y a de fortes chances, oui. Voilà, il peut garder s'il veut. Ça, ce n'est pas un problème de le faire. Et afficher que c'est supprimé chez vous. Ça, c'est très facile. Mais dans votre téléphone, en réalité, qu'est-ce qui se passe? En réalité, ce n'est pas supprimé. Je m'explique. Quand vous vous supprimez, c'est que c'est la même chose qui se passe chez les logiciels qui se passe ici. Dans votre mémoire, il y a des cellules qui stockent les informations. Maintenant, quand vous voulez voir un message, on dit à cette cellule, affiche-toi. C'est celui qui contient le message, quoi, le contenu. Maintenant, supprimer quelque chose, même sur votre ordinateur, c'est valable pour tout. Ça veut dire, cette cellule, cache-toi un peu. Voilà, va dans cette zone. Va derrière. On dit, tous ceux-là sont supprimés. Ce qui se passe, c'est quoi? Le disque dur ou la mémoire, rapidement, envoie ça donc dans cette zone-là pour dire que c'est supprimé. Et pour vous, vous ne voyez plus. Donc, on croit que c'est supprimé. Voilà. Maintenant, il y a des outils, comme si on parle des grandes entreprises qui luttent contre la cybercriminalité, tout ça. Quand ils prennent votre ordinateur, votre téléphone, ils vont sortir tout ce que vous avez supprimé. Exactement. Parce que c'est caché quelque part, en fait. Voilà. Donc, tout ce qu'on supprime, en fait, c'est juste qu'on ne voit. Nous-mêmes, on ne peut plus voir. Voilà. Si celui qui doit voir, il va voir, il verra. Pour que ça disparaisse complètement, il faut que ça soit écrasé. Comment? Mais pour que ça soit écrasé, voilà. Si peut-être vous supprimez aujourd'hui, ça peut encore exister peut-être pendant 6 mois selon votre utilisation. Quand vous continuez par remplir votre mémoire, quand il aura besoin de cette zone, quand il va réécrire dessus, là ça part réellement. Parce que c'était A qui est là-bas. Maintenant comme on a besoin de la place, c'est fini, on a besoin de la place. Mais en même temps, il met ça dans un coin quelque part. Voilà. Maintenant, est-ce que quand on formate les téléphones et tout ça, ça part vraiment? C'est la même chose. Vous allez voir, sur les machines, ça paraît encore bien. On met formatage lent ou formatage rapide ou long. Formatage rapide, ça n'efface pas. Il dit à toute la zone, cachez-vous. Sur votre téléphone, cachez-vous, c'est fini. Tranquille. Mais il y a des formatages qui prennent du temps. Les formatage total. Lui, il va dire cachez-vous. Il va lui-même générer des trucs bizarres pour réécrire sur tout le disque, dans toute votre mémoire. Donc, pour pouvoir effacer ce qu'il y avait. Voilà, pour écraser ce qu'il y avait, il va lui-même générer des trucs. Donc, ça prend du temps. Ça peut prendre des minutes ou des heures selon la taille de votre téléphone ou de l'ordinateur. Il réécrit lui-même. Et quand il finit d'écrire, il dit à nouveau, va là où c'est détruit. Donc, si la personne essaye d'aspirer les données de votre téléphone, il ne va voir que des conneries. Donc si par exemple sur mon ordinateur je supprime quelque chose et je vais dans la corbeille, je supprime encore, je n'ai rien fait. Non, vous n'avez rien fait.
Donc, ne supprime même pas. C'est encore récupérable. Toi-même, il faut les quelqu'un qui s'y connaît peut récupérer. Oui. Il y a même des logiciels pleins gratuitement sur Internet pour dire récupérer des fichiers supprimés. Même sur WhatsApp, les gens arrivent à voir les messages que tu supprimes. Quand tu envoies un message dans un groupe à quelqu'un et que tu supprimes, il y a des astuces pour regarder le message que tu as supprimé. C'est pour ça que les autorités qui gèrent la cybercriminalité déconseillent de finir d'utiliser un téléphone. Tu dis, bon, moi, j'utilise plus, j'achète. Et tu donnes à quelqu'un d'autre. Tu dis, je formate, je supprime tout. Si on prend votre téléphone, on peut ressortir toute votre vie. Même que les cartes mémoire. Même quand je formate. Oui, il dit, tu formates. Il ne faut même plus me demander téléphone. Je n'ai plus de téléphone. Tu donnes à quelqu'un, la personne va commettre La personne va commettre une gaffe, c'est toi qu'on vient prendre. C'est pour ça que vous allez voir ces grandes agences et autres. Même s'il y a eu un incendie, eux, ils sont prêts. C'est le disque dur. C'est tout ce qu'ils demandent. Le disque dur. Tout, c'est déçu. Même si vous formatez, ils peuvent récupérer. La seule chose là, c'est de casser, détruire. Que ce soit physiquement même irrécupérable. Pour que Et même, voilà, ça, il faut bien détruire. Parce que même si c'est cassé, on peut... coller. Avec l'intelligence. Quoi, disque dur là. Et il a peur. Disque dur est devenu Highlander. Vraiment. Et tu devenais... Il a plusieurs vies. Donc franchement aujourd'hui, quand vous finissez, vous vendez le téléphone. On vend aussi là, mais téléphone j'ai formaté, je vends. C'est que la personne n'a pas de mauvaises intentions. Mais si la personne veut vous avoir et a les moyens, la personne vous aura. Non, c'est de la même manière quand on achète des téléphones deuxième main. Je vous donne mon téléphone maintenant là. C'est gâté. Non, parce qu'il y a une loi. Non, j'ai dit que... Bon, officiellement. Moi, je ne sais pas. Non, je dis... Non, en fait... Si un mauvais quelqu'un, tu as le moyen pour pouvoir le faire, c'est ce que je lui ai dit. Tu as la capacité de le faire. Vous payez les services, il y a des hackers qui sont là, qui c'est leur métier. Vous payez de chasser les... Vous payez leur service, vous leur envoyez par exemple le téléphone ou la mémoire, ils vont tout vous ressortir, c'est leur boulot. Nos vieux sont vigilants. Ou si c'est un geek, quelqu'un qui veut vraiment aller loin, il y a des logiciels qu'on vend sur le darknet, que vous achetez, vous installez chez vous, et puis ça aspire tout. Ça vous ressort. Donc, quand vous achetez les téléphones deuxième main des gens, achetez déjà, ou quand on vous prête des téléphones deuxième main, si la personne a commis des gaffes avec son téléphone et on peut venir tomber sur vous, ou alors c'est la personne qui a le téléphone en sa main qui peut nuire au premier propriétaire du téléphone. Voilà, il peut faire certaines choses avec. Et quand on va le tracer, on va tracer le téléphone, on va pas tomber sur lui, mais c'est vous, on va venir chercher à la maison. C'est après qu'on saura que vous avez remis. Peut-être Prenons qu'aujourd'hui, tout est possible avec la technologie. Donc c'est la vigilance, la méfiance. C'est clair. Oui, sinon, personne n'est à l'abri. Oh, même vous. Oh, moi-même, pas moi, même ceux qui travaillent au FBI, CIA et autres. On déjà personne. Mes amis ne sont pas à l'abri. on a piraté le Pentagone avec un Raspberry Pi. Oui. Les micro-ordinateurs là, c'est très facile. C'est très facile. Il suffit de rentrer dans le réseau et c'est fini. Et voilà, j'ai perdu mon cabier. Non, vraiment, cette séance en fait, c'était pour nous dire que ce n'est pas tout ce qu'il y a sur les réseaux auquel on doit se fier. Ouais. On doit se faire son opinion rapidement et vite fait que cette affaire, c'est ci, c'est comme ça, c'est calé, celui-là a tort, celui-là n'a pas raison, ou alors, etc. Non, soyons très vigilants, mais vigilance, extrême vigilance tableau, parce que c'est risqué, la terre est risquée. C'est Jésus qui traîne depuis là, il n'est pas encore venu. Voilà quoi, Jésus lui-même, moi je crois que lui-même il voit la terre, il dit, hey, si c'est maintenant qu'on doit le crucifier, le gars là, on va le crucifier au nucléaire. Il dit, de toute façon, ça est là, si je viens, on va me pirater. Il attaque, Déo dit qu'ils ont causé hier, il attaque que Corona passe. Tu es fou. Non, sérieux, Fabrice, merci vraiment de nous éclairer. Et vivement que ces conseils tombent dans des oreilles de personnes qui sont encore assez... voilà. On veut qu'on soit tous avertis, qui acceptent. De comprendre. Et qu'on sait maintenant qu'il ne faut pas mettre son mot de passe, son nom d'utilisateur, de ne pas accepter des codes. Même si c'est quelqu'un, un ami, une personne de confiance qui vous écrit, mais vous demande quelque chose, vous trouvez que c'est quand même délicat, c'est particulier, suspect, faites gaffe, réfléchissez avant. Et toutes les informations que vous avez sur les réseaux, même si c'est moi qui dis quelque chose, que c'est bizarre, je suis folle, je sais, mais il y a des choses que je ne peux pas faire, je ne peux pas dire. Si vous me voyez moi-même en personne faire
doutez un peu parce que c'est possible de monter mon image pour le faire. Pareil à vous. Vous voyez des captures d'écran de conversation qui incriminent des gens. Doutez un peu parce que tout est possible et on vous l'a prouvé ce matin. Fabrice, merci énormément. Merci à vous. À très très bientôt pour de nouveaux éclairages. Vous nous aidez à dormir moins moins bête, assez souvent. Novio? Et soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir prêté votre nom. Et votre langage. Le choix était tellement évident vu qu'on parlait de publication de banc et lui seul là-bas. Il était gêné. Si son banc. Il était gêné sur le banc. Lui-même, il est suspect d'avance. Daniel, merci. À demain. Demain, de très belles infos décalées pour vous. Éléonore, très belle journée. Belle, je sais pas. On quitte là-bas. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé. Et on va se dire ce soir, donc, au Centre culturel d'Enigba, hein, pour le 228 Drum Festival, à partir de 18h30. On va danser. Vous allez venir me voir, je vais jouer la batterie. Et puis demain, je vais être assez fatiguée, mais je serai là pour animer l'émission. Voilà, c'est ça. C'est à partir de 21h. Mais les activités commencent déjà ce matin. Dès 10h, je pense, mais c'est entre artistes et formations, etc. Donc, on a de l'activité pour ce soir, on ne va pas s'ennuyer. Au revoir, passez un bon samedi et puis à demain. Corona, hier les rues étaient vides, mais aujourd'hui c'est pire. Bah c'est normal, Covid, c'est le lockdown. Le quoi? Le lockdown, Covid, ça veut dire tous confinés. Confinés? Mais ça ne se peut pas, il faut quand même encore se réunir, faire la fête, aller voir des matchs de foot. Bah non, plus de fête, plus de matchs, plus de foot. Plus de foot? Oh, j'y crois pas. Mais Corona, qu'est-ce qu'on va devenir? Il faudrait un truc pour les faire tous sortir. Bonne idée, on n'a qu'à crier à l'aide. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Ah ouais, continue, Covid, ils sortent sur leur balcon. À l'aide, à l'aide. Ah bah, c'est bizarre ça, voilà qu'ils applaudissent maintenant. Mais Corona, ils nous narguent. Regarde, ils sont tous sur leur balcon et ils nous narguent. Attention. Ah, si en plus ils commencent à nous jeter des pots de fleurs, on est foutus. Ça va, Covid? Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Clever.